Les films sont faits de séquences, les séquences sont faites de scènes. Bonjour à tous et bienvenue dans Scène de film. On avait envie de parler de scènes qui nous ont marqués en bien ou en mal, et aujourd'hui on vous parle de Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ce titre est trop long. Bonjour à tous et bienvenue dans Scène de film, le podcast qui parle de scènes et de films, et parfois de scènes de films en même temps. Et parfois de films de scène. Parfois Ça, c'est plus rare. Il n'y a plus de sens. Bonjour, je vous rappelle très rapidement le concept de ce podcast. On parle de scènes de films qui nous ont marqués en bien ou en mal, et on va vraiment, comme d'habitude, spoiler le film. Bon, là, c'est un film qui date de 2001, donc logiquement, qui a eu un bon carton en France, donc logiquement, vous l'avez déjà vu. Mais si ce n'est pas le cas, ou si vous ne vous en souvenez pas correctement, on vous invite à le revoir rapidement pour nous écouter et prendre un peu plus de plaisir que si vous découvriez le film, ce qui est logique. Ce serait bête de savoir qu'on spoil qui est l'assassin. Ah merde, j'ai pas vu le même film alors. C'est le gars avec le patch de l'œil, tu sais, sur l'œil. Ah oui. À quel moment il joue aux cartes? C'était l'autre podcast. Ah, merde. Et comme d'habitude, avec mes deux chers amis, je suis avec Chan et Dom. Comment ça va les copains? Ça va très bien. Ça va Hugo, et toi? Bon, alors, ça va super bien. Je suis vraiment content de faire ce film. C'est moi qui l'ai choisi, c'est pour ça que je présente. Je suis vraiment ravi de faire Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. On va l'appeler Amélie Poulain, ça va plus vite parce que c'est quand même chiant à répéter. Non, on va l'appeler Le fabuleux destin d'Amélie Poulain à chaque fois. Et c'est comme ça. Je suis très content de faire ce film. Mais avant de vous donner mon point de vue, parce que vous ne savez pas si j'aime ou pas, parce que C'est vrai. ça peut être très trompeur, j'aimerais bien avoir vos avis. Et si ça vous dérange pas, je vais commencer par Chan. Et pourquoi? Pourquoi tu me regardes moi en disant ça? C'est une question. Parce que moi je suis Dom. Ah, c'est toi? Ah oui. Ah, je vous ai toujours confondus tous les deux. Alors, déjà, sachez que j'aime beaucoup ce film. Je ne suis pas un fan inconditionnel de ce film, dans le sens où je ne l'ai pas vu 15 fois, comme plein de monde. D'ailleurs, je l'ai vu qu'une seule fois, je crois, si mes souvenirs sont bons, et c'était au cinéma. Waouh. Donc, ok. à la sortie du film, donc en 2001. Ça a dû être dur pour prendre tes notes là du coup. Je sais pas le dire. J'en peux plus maintenant que tu le dis. J'en peux plus. Donc ce n'était que la deuxième fois que je le voyais, mais en toute honnêteté et objectivement, je le trouve. À l'époque, je l'avais trouvé incroyable et honnêtement, même avec ce revisionnage, je le trouve tout aussi déjà esthétiquement magnifique. Et c'était un peu un ovni ce film à l'époque où il est sorti. Jean-Pierre Jeunet, il a vraiment réussi à créer un univers un peu fantasmé, tu vois, un peu idyllique, un Paris qui n'existe que sur carte postale. C'était ça la force du film à l'époque. Je me souviens quand les journaux en parlaient quasiment tous les jours. C'était le film à voir, tu vois, à cette année-là. Et c'est vraiment un film qui t'emporte dans son délire. Et je me souviens quand j'étais sorti de la salle, j'avais vraiment le smile, tu vois. C'est un peu comme quand tu vas à Disneyland, tu vois. Tu sais que tout est fake, qu'il n'y a rien qui est... C'est pas vraiment une qu'il y a souris. rien qui est crédible, mais tu te laisses emporter par le truc et ça fait du bien. Voilà. Bon, sauf si t'es complètement hermétique au délire. Moi, c'est l'effet que ça m'a fait à l'époque. Et là, quand je l'ai revu hier. Super. Et toi, Dom? Moi j'adore Amélie Poulain. Déjà je précise que pour une fois c'est pas un film qu'on a vu ensemble au cinéma. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, on se connaissait pas. Non, vraiment, j'aime beaucoup ce film. Je le trouve très poétique, il est très bien joué, il a pour moi quasiment que des qualités, très peu de défauts. Je pense que, évidemment, tu peux ne pas aimer Amélie Poulain, mais même si t'aimes pas, si t'accroches pas à l'univers, voilà, je pense que t'es obligé de reconnaître qu'artistiquement, c'est lourd quand même. Enfin, je pense que tu peux pas dire c'est de la merde ou. Enfin voilà, je trouve que c'est un film magnifique. Il rentre dans la catégorie des films. Quand je le regarde, je me dis bon, je suis pas réalisatrice, mais si je l'avais été, j'aurais aimé réaliser ce film. Il y a des idées de mise en scène que je trouve. Je me dis j'aurais aimé avoir pensé à ça. Enfin voilà, j'aime énormément. Et toi, Hugo? Bon, déjà, je suis très content que vous ayez aimé, enfin, même si vous l'avez déjà vu, mais je suis content que ta relecture n'était pas un peu, tu sais, on a des Oui. yeux un peu nouveaux, tu vois. Mm. Écoute, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, c'est un ovni, tu l'as très bien dit, Chan. C'est peut-être, à mon goût, un des meilleurs films français qu'on ait fait. Ah, carrément. Ouais. Je le trouve, comme tu as dit, c'est feel good, c'est, je sais pas, il y a un univers c'est un Paris carte postale, c'est comme ça que Ouais. c'est décrit.
Mais c'est, je sais pas, je trouve ça super beau. Je déteste les grands angles, il arrive à le faire de manière magnifique, je trouve ça super beau. Les regards caméra, j'ai horreur de ça dans le cinéma, et elle le fait, mais divinement bien. Et c'est, je sais pas, Jean-Pierre Jeunet, moi qui suis pas un énorme fan, je trouve qu'il est ultra fort, ce film. Je trouve qu'il y a aucune faille si tu le regardes vraiment en mode spectateur et t'es pas là pour décortiquer, etc. Parce que cette vision-là est un peu chiante quand même, cette lecture-là de tout décortiquer pour trouver des failles, c'est chiant. Je trouve qu'il n'y a pas de faille, il est sublime. Mais- Il est jaune et en couleur. Ah oui, oui, ça, il faut le dire. Filtre orange, il Ah a ouais. poussé. Vert, plutôt, non Il a, bah, ouais, enfin, tous ces films, ils sont. Enfin, non. Ouais, même, ils sont tous ils jaunes. Mais tous tu regardes jaunes et Alien, orange. c'est jaune, tout est jaune. Mais celui-ci, je crois que c'est parce que c'est le début du numérique, l'étalonnage numérique. Ah ouais. Et je crois qu'il y a une histoire comme ça. Alors, je m'excuse si c'est pas vraiment ça, mais je crois qu'il y a une histoire comme ça. Et bon, bah. Ouais, j'avais essayé de changer l'étalonnage du film. J'avais refait un étalonnage normal. En fait, ça fait bizarre. Bon, bref. En tout cas, tout ça pour dire que je trouve que ce film est vraiment, vraiment puissant, fort, bien raconté. Il y a 4000 personnages annexes et tu arrives à suivre, tu comprends toute la personnalité de chacun, comment ils vont réagir, tu comprends. Il n'y a pas un moment donné, tu te dis « Ah, ça c'est bizarre, on nous a pas dit que ça allait être comme ça. » Tout est... Alors que c'est un casse-tête chinois comme le film. C'est un casse-tête chinois et c'est un nœud et tu arrives à tout capter. Ça se démêle très facilement. Et je trouve... Bravo, quoi. C'est fort, c'est super fort. Et t'as toujours ce fil rouge d'Amélie au milieu qui est complètement barré. C'est très très intéressant. Je trouve ça, c'est une leçon ce film. Et voilà, donc j'adore ce film. Et je suis très 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 content de vous l'avoir proposé et de le faire avec vous. Eh bien, tout pareil. Bon bah Par super. contre, on a tous aimé, le podcast va être chiant. Non, t'inquiète pas, j'ai Je plein de trucs à plaisante, dire. évidemment. On va faire preuve de beaucoup de mauvaise foi, comme d'habitude. Oui, ouais, c'est le principe. Hein. Alors, pour remettre dans le contexte, avant de se lancer sur nos scènes, je vais vous relire le synopsis Allociné. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est très très bien noté. Et mondialement, il est connu. Les Américains l'ont vu. Il s'appelait Amélie. D'ailleurs, bien joué d'avoir raccourci le film, le titre. Il n'y a que les Français qui font les titres longs. Ils Alors, l'ont appelé comment? Juste Amélie. Amélie. Ouais. Amélie Little Horse. Putain. T'imagines, les gens nous découvrent sur cette vanne-là. Alors, Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montmartre, passe son temps à observer les gens et à laisser son imagination divaguer. Elle s'est fixé un but, faire le bien de ceux qui l'entourent. Elle invente alors des stratagèmes pour intervenir incognito dans leur existence. C'est pas fini, il est long. Le chemin d'Amélie est jalonné de rencontres. Georgette, la buraliste, hypocondriaque, Lucien, le commis d'épicerie, Madeleine Wallace, la concierge portée sur le porto et les chiens empaillés, Raymond Dufayal, alias l'homme de verre, son voisin qui ne vit qu'à travers une reproduction d'un tableau de Renoir. Cette quête du bonheur amène Amélie à faire connaissance de Nino, Quincampoix, un étrange prince charmant. Celui-ci partage son temps entre un train fantôme et un sex shop et cherche à identifier un inconnu dont la photo réapparaît sans cesse dans plusieurs cabines de photomaton. Ce synopsis est très descriptif et en réalité c'est un peu ça l'univers, c'est qu'il y a plein de personnages, il n'y a pas tout le monde évidemment, c'est pas exhaustif, mais j'aime bien. C'est marrant parce que moi, tu vois, si je ne connaissais pas le film, Ouais, il me donnerait- jamais d'avis. ça me donnerait pas du tout envie de le regarder. Le truc, je sais pas, Franchement, les truc qui a aucun rédacteurs, sens, tu sais. ceux qui rédigent les synopsis, je sais pas si c'est un synopsis officiel ou pas, mais parfois ils te donnent. Oui, t'as envie de dire, mais hé les gars, donnez-nous envie de voir le film. D'un autre côté, tu Bah, vas c'est- dire quoi? Parce que c'est pas. C'est facile. pour Oui. ça qu'on a inventé ChatGPT. Hein. On arrive sur nos scènes. Combien de scènes vous avez, les copains? Alors moi, j'en ai beaucoup. Je pense que je vais beaucoup parler dans cet épisode. Je crois que j'en ai 7. Ok, et toi, Chan? Moi j'en ai 3. Et moi, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. Eh ben, une petite première, c'est Dom qui commence. Ouais, c'est pas souvent que je commence. Eh ben allez, c'est parti. Introduction sur l'enfance d'Amélie. Déjà, truc que je veux dire en tout premier, le film se fait sur la voix off d'André Dussolier, qui est Exactement. c'est une des plus, enfin, à mon sens, une des voix françaises les plus incroyables qu'on ait. Mm. Ce mec a une voix, mais quel bon choix pour cette voix off. Donc déjà, je trouve ça merveilleux. Et d'ailleurs, en VF, c'est André Dussolier qui fait Ah, tu nous fais un petit point VF après? C'est pas vrai. Chan, il va nous faire un point VF. Je te jure qu'il va nous en faire un. Il le sait pas, mais à la fin, je vais lui demander un point VF. Je m'en tape. On commence l'introduction de l'enfance d'Amélie par la présentation des parents, avec le fameux « le papa d'Amélie aime Ouais. faire ceci, faire cela, ranger sa caisse à outils, et la maman n'aime pas, etc. » Moi, je voudrais ne pas remercier Jean-Pierre Jeunet, parce qu'à cause de lui, on a eu 3. Vous savez très bien ce que je veux dire. Je sais. Dans tous les mariages, pendant 15 ans.
à des discours à base de Jennifer aime, je sais pas quoi, faire du shopping, etc. T'imagines toutes les filles qui s'appellent Amélie. Ah, mais Moi, ça, j'ai c'est une encore pensée pire. émue pour toutes ces jeunes femmes et qui ont eu droit effectivement à des vidéos de mariage. Mais tu sais, des trucs tout pourris à base de PowerPoint, tu sais, Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, avec la musique. s'il vous plaît, mesdames et messieurs, arrêtez de faire ça. Vraiment, on n'en peut plus. C'est un enfer. Et du coup, j'en profite. Arrêtez aussi de passer, on vous souhaite tout le bonheur du monde, à la fin de votre discours. Ça, c'est fait. Avec des paroles qui riment sont pas. réadaptées. Ah putain, c'est horrible. C'est le pire truc. Oh, qu'est-ce que ça me fait. On pourrait faire un podcast que sur ça. On en fera un. Ça s'appelle discours ringard. Arrêtez de faire ça. On enchaîne sur cette présentation des parents où on comprend que c'est un couple très traditionnel et un peu coincé, il faut bien le dire. Ça se demandait comment ils ont eu Amélie, parce que franchement, tu vois, t'as un gros plan sur la maman, elle a son œil qui cligne un Ouais. peu, tu sais, où tu vois qu'elle est un peu... D'ailleurs, ils te le disent qu'elle est extra stressée et qu'elle est en Ah oui. proie à des espèces de crises d'un peu de folie. On est sur un bon couple équilibré. On est sur un couple qui fait quand même un peu peur. À tel point que elle est, on t'explique qu'elle est rendue complètement folle par leur poisson rouge qui est suicidaire. Alors moi, Ça m'a fait mourir de rire. c'est extrêmement drôle. Si je vivais dans cette famille, je pense que moi je serais comme le poisson rouge parce qu'ils sont affreux en fait les Mais parents le quoi. poisson rouge, il me fait trop gaulerie. Tu sais, il est censé être stupide. Ils sautent de son bocal. Il veut se tuer, il en peut plus. Alors moi sachez qu'il y a un truc qui m'a beaucoup choqué, c'est qu'on vous explique que la mère qui pète un câble à cause de ça va jeter le poisson dans le canal. Bon, ça, et encore, elle est sympa parce que si ça avait été mes parents, ils l'auraient jeté dans les toilettes. C'est très mal. Et qu'est-ce qu'elle fait après cette. Ah ouais. Alors là, j'ai pas de mots, mais Le enfin, geste écolo. mais elle jette le bocal dans le truc. Mais qui fait Ah oui, ça dans le, Mais ça dans va le ca- pas, dans non le canal directement. Ouais, Dans ouais. le canal. Allez, hop, je jette le bocal Oh, bah, avec. tu sais, en 2001, l'écologie. Ouais, c'est vrai. Mais bon, j'ai trouvé Ouais, c'est vrai ça. qu'on s'en tapait. Hein. J'ai trouvé Il n'y ça un avait peu pas choquant. encore eu la tortue avec la paille dans le nez. C'est pour ça qu'on n'a plus de paille. C'est pour ça. Bah, Je la putain, déteste. heureusement qu'elle avait pas le bocal dans le nez. D'ailleurs, si jamais il y a un de nos auditeurs connaît ces tortues, avec Chan, on aimerait bien lui dire 2-3 trucs. Je C'est suis à pas cause d'accord d'elle avec vous, je qu'on ne a plus de cautionne pas paille chez vos McDo. propos. Il y a un truc que j'aimerais dire aussi, que j'ai trouvé, là, en le revoyant, ça m'a frappé vraiment hallucinant. C'est que dans ces scènes un petit peu de présentation, t'as un nombre de décors. Mais c'est hallucinant. En gros, toutes les 2-3 secondes, C'est un nouveau t'as un décor. nouveau décor. Et t'es pas un décor genre ta rue ou je sais pas quoi. C'est un décor de ouf. Chaque décor est travaillé. Mm. T'as à un moment le père où on te dit il aime pas avoir son slip de bain qui colle, machin. T'es dans une piscine avec un plan de la piscine hyper beau. Juste après, il range sa caisse à outils. T'as un plan dans son atelier. Mais l'atelier, tu vois que le chef déco, ou voilà, tu sens que la déco, elle a été faite Ça grouille de détails. incroyable. Et tu te dis, c'est très impressionnant, je suis d'accord avec toi. Ah ouais. Chaque lieu, c'est un. En fait, Il y a ça- tout est esthétiquement travaillé. Ouais. Ouais. Bah, ce qui fait que c'est un grand film. Bah hein. oui. Mais Exactement. je sais pas, moi je suis pas un grand connaisseur, mais j'y ai retrouvé un petit côté Wes Anderson. Ah ben, Dans complètement. Ah dans oui, t'as raison. Dans le côté, déjà beaucoup de plans très symétriques. Et effectivement, le fait que chaque petite scène, comment dire, Fourmi de détails. oui, mais même des scènes, j'ai pas le terme. Anodines exactement, anodines, qui n'ont pas une importance particulière dans le scénario. Bah, elles sont effectivement, chaque truc est un tableau presque. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est très Wes Anderson. Et j'aime beaucoup d'ailleurs, ça fourmille de détails. Moi, il y a un petit truc qui est intéressant dans cette scène qui m'a fait un peu marrer. C'est qu'elle nous explique que son père. Donc là, elle est toute petite, elle nous explique que son papa, il est médecin et qu'il l'auscultait. Et comme il avait aucun contact physique avec elle, donc il lui donnait pas vraiment d'amour, on a capté ça, qu'elle mourait d'envie d'un câlin. C'est trop mignon, elle le dit. Faites des câlins à vos enfants. Voilà, je l'ai dit. Bah oui. Enfin, les vôtres, hein. C'est pour ça que tu as dit à vos enfants. Oui. Et donc, en fait, son cœur s'emballe parce que en fait, il lui met la main dessus, entre guillemets, de manière mignonne. Donc, Oui, elles pour sont le pas- sculpter, oui. Ouais, pour le sculpter. Et donc, à partir de là, comme son cœur s'emballe, lui, il est médecin, il se dit, bah, son cœur s'emballe, donc elle a un problème cardiaque. Mais c'est quoi ce médecin de merde? C'est vrai, ça. C'est un peu un Mais médecin, oui, C'est effectivement. quoi ce médecin de merde? Mais je pense qu'il doit se dire que tous les enfants du quartier ont un problème cardiaque parce que tu sais, quand t'es un petit enfant, enfin, petite fille, un petit garçon, peu importe, quand tu vas chez le médecin, il t'ausculte, c'est un petit peu, t'as un peu peur. Le stéthoscope, ça s'appelle Stéthoscope. C'est ouais. froid et tout ça. Donc je pense que le cœur de tous les gamins s'emballe. Donc je pense qu'il fait des ordonnances en disant mais c'est bizarre, dans cette ville, ils ont tous des problèmes. Ils sont tous Non, en cardiaques. plus, on n'est pas aux États-Unis, quoi, tu vois, un problème de diabète, pourquoi pas, tu vois, d'asthme. Mais là, Ça dénonce. ah ouais. En tout cas, je trouvais ça très marrant. C'est vrai que c'est marrant. Et du coup, donc on raconte un petit peu toute la vie d'Amélie. Et ensuite, tu as un petit événement qui est assez rigolo. Et je crois que Chan veut en parler aussi un petit peu avec moi. Ouais. C'est à un moment donné, on t'explique que pour son anniversaire, on lui offre un appareil photo. Elle prend des photos. Puis là, à ce moment-là, il y a un accident de voiture. Oui. Et là, tu as un voisin. Mais c'est pas un petit jeune de 12 ans. C'est un voisin qui a un Bon, quarantenaire. il a l'air d'avoir 40 ans, ouais. Il va voir la petite fille.
Et il lui fait croire que c'est son appareil photo qui déclenche des catastrophes. Donc, déjà, je me dis, mais attends, mais c'est quoi ce type? Mais il est complètement fou. Tu sais, la petite gamine, elle est hyper mignonne, rien fait de mal, et il lui dit, mais c'est ta faute, il y a des gens qui sont Franchement, morts. le film te fait un peu passer cette ville pour une ville de tarés. Hein. Ah, mais bien sûr. Ah, attends, t'inquiète pas, C'est assez joli, c'est très beau, c'est carte postale non. et tout, mais ils sont tous tarés Non, mais ils sont dans tous ce coin. cinglés et elle, la première, elle, c'est la plus... Non, mais c'est psychopathe. Par contre, elle a un Instamatic Kodak, c'est des appareils, tu sais, c'est des trucs, c'est avant les jetables, quoi. Hmm. Mais c'est magique, c'est Ouais, c'est trop mignon. magique. C'est Cet trop appareil, j'adore cet appareil photo. Et du coup, elle est persuadée parce que elle, naïve, elle croit le voisin. J'adore parce que le soir, elle regarde la télévision. Alors, sale journée en France parce que j'ai noté un incendie, 2 déraillements et le crash d'un Boeing. Tu te dis, bah dis donc, C'est de sa faute. C'est vraiment de sa faute. Et donc, elle pense que c'est de sa faute. Et là, en fait, c'est trop mignon parce que t'as un gros plan sur son visage et elle fait vraiment une tête genre, oh, mais c'est moi. C'est super mignon. Et surtout, c'est un plan large, c'est en contre-plongée un petit peu, donc elle a un petit... Enfin, tu vois, il y a vraiment un côté... Toute l'esthétique, tous les plans de caméra, les choix d'optique sont faits pour t'as ramené ce sentiment-là, en fait. Ouais, Ça exactement. marche vachement bien. Et ça, je trouve que ça fonctionne très bien. Et ce qui fonctionne encore mieux, c'est que comme elle est finalement pas si bête, elle comprend que le voisin s'est moqué d'elle. Et là, je crois que c'est Chan, justement. Enfin, Oui. c'est ça dont tu voulais, Tout à parler, fait il me ça. semble. Attends, c'est mon boulot, ça. Et, Et donc, je crois que c'est Chan qui voulait en parler. et donc, effectivement, quelques jours après, on comprend qu'elle a su que c'était... que le mec s'est moqué d'elle. Et pour se venger, elle fait un truc très drôle, mais très, très, très dangereux. Mais- Elle monte sur les toits de Paris et elle débranche à l'époque, bon, pour les plus jeunes d'aujourd'hui, à l'époque, la télé Oh, se une voix de captait... grand-père un peu. Quand... Non, à non. l'époque. Non, ils veulent faire... À l'époque, la télé était captée par ce qu'on appelle une antenne parabolique. Non, pas parabolique. Non, arrête-toi. J'ai pas de performance. Ah oui, c'est le père Fouras. Je En reprends fait, ma voix des normale. énigmes. Les énigmes. Mon premier. Donc, à l'époque, la télé était captée par des antennes sur les toits des immeubles, on appelait ça des antennes râteaux, parce que ça ressemblait clairement à un râteau. Ouais. Et donc, la petite, elle se poste sur une cheminée à côté de l'antenne. Donc, elle peut se tuer 1000 fois. Elle peut Soit, s'électrocuter soit, aussi. soit en tombant, soit en s'électrocutant, en effet. Et ce qu'elle fait, et je trouve ça très drôle, c'est que pour se venger de ce voisin qui était en train de regarder un match de foot en direct, pour la petite anecdote, ce match de foot, c'est PSG Nantes, finale de la Coupe de France, C'est vrai. qui s'est fini par 3-2. Pour le PSG. Oui, Ah pour le ouais. PSG. Et donc, je voulais parler de cette scène parce que, bon, comme vous le savez tous les deux, j'adore le foot. J'ai vraiment pensé à toi en la Mais regardant. bien sûr. Et comme tout fan de foot, ma hantise, c'est de rater un but. Et à une époque, je regardais beaucoup de matchs en streaming sur Internet, illégalement. Et Il l'a dit doucement, c'est bon. combien de fois j'ai connu cette situation où la connexion se met à déconner pile poil au moment Ah où là un là. but est marqué. Donc je m'adresse à tous les footeux. En fait, il y avait une petite fille, tu sais Exactement. pas, qui débranchait ton C'est internet. Exactement. Si votre match, les gars, se met à friser, c'est que vous avez dû mal parler à une petite fille dans la semaine ou un truc comme ça. Réfléchissez-y. Elle vous a pas fait penser à Amélie dans cette scène? Vous savez, le même sur la petite fille qui déclenche un Oui, incendie. c'est vrai qu'elle a la même Ah tête. ouais, les regards méchants. là. L'image, là, vous voyez. Moi, C'est j'ai exactement trop ça. pensé Mais à ça. D'ailleurs, elle est hyper bien castée, la petite. Je la trouve trop Ouais, mignonne. ouais. Ouais, c'est vrai Trop qu'elle mignonne. elle a l'attitude elle a une parfaite. bonne tête, ouais, elle est trop mignonne, ouais. Voilà, c'est tout pour moi pour ce podcast. Salut. Non, mais cette scène, elle est vraiment très drôle. Elle est très drôle et du coup, je continue parce qu'en fait, c'était ta scène dans ma scène, entre guillemets. C'est pour ça que je t'avais lancé dessus. On est toujours dans la présentation de l'enfance d'Amélie. Et il y a un truc que je trouve... En fait, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans cette intro, c'est que c'est à la fois hyper triste et mélancolique et à la fois, je trouve, extrêmement drôle. Et il y a un passage qui cristallise vraiment ça. C'est la fin de cette scène qui est en fait la mort de la maman d'Amélie. On t'explique qu'elles vont toutes les deux brûler un cierge à l'église parce qu'elle Notre-Dame. à Notre-Dame exactement Bah oui, pour parce que c'est avoir la seule église de Paris. pour avoir pour un les- petit frère. Cathédrale. Pardon. Pour les étrangers, les Américains, c'est Notre-Dame. Ah, Évidemment, mais j'aime bien parce que ça promue Paris aussi. Ça promet Paris un peu. c'est vrai. Ah bah ça promeut bien pareil le film. Et du coup, ce que je trouve très drôle, c'est quand la voix off dit, quand elle sort de l'église, ce n'est pas un petit frère qui tombe du ciel, mais une touriste québécoise qui donc se suicide et tombe sur la mère d'Amélie. Et en C'est fait, affreux. mais en fait, moi j'adore parce que c'est en même temps, mais c'est affreux parce que tu te dis, ben, la pauvre dame qui meurt comme ça, en plus, c'est la touriste meurt probablement aussi, mais devant les yeux d'Amélie, tu te dis, mais le drame absolu. Et en même temps, mais toi, t'es mort de rire parce que c'est tellement. Absurde.
Exactement, c'est tellement absurde. Et là, je trouve vraiment que ça, c'est le gros point fort de ce film et de Jean-Pierre Jeunet, c'est d'arriver à te sortir comme ça des situations, mais qui sont horribles. Et en fait, tu te marres parce que c'est horrible et drôle à la fois, je sais pas comment dire. Et je trouve que c'est très, très bien mené, ce truc-là. Je suis d'accord, c'est une très bonne scène, c'est très très marrant. Et ça a pris son temps pour nous exposer un peu tous les personnages. Et on en arrive sur le... Comment dire ? Ils vont nous présenter un peu Amélie adulte maintenant, parce qu'on a fait un peu toute l'enfance. Maintenant, on comprend tous ces mots, toute cette folie, ce côté rêveur. On le comprend parfaitement. C'est à cause de ses parents. Son père est ouf, sa mère est cinglée. Ouais, c'est ça. pareil. D'ailleurs, elle, ça n'a pas donné une fille très, très équilibrée. Hein. Elle est tout sauf... Je pense elle tue le soir. Je pense aussi. Et se suit directement la présentation d'Amélie et de sa vie d'adulte. Oui. Et je voulais parler de ça également. Alors déjà, c'est quoi cette coupe de cheveux ? Parce que c'est le premier truc que je vois, c'est la première image d'elle que tu vois adulte, elle est au café où elle travaille. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de carré là ? Et puis c'est quoi cette frange là ? On dirait Odeline Fion dans le sketch des nuls. Donc on te présente Amélie, on t'explique qu'elle est devenue serveuse dans un café de Paris qui s'appelle Les Deux Moulins. À ce moment-là, on te présente rapidement tous les personnages, les habitués du café. Ouais. Et je trouve que pareil... Les tarés du village, moi, je les ai appelés. Parce que franchement... Qu'on peut appeler les tarés du village aussi. Et c'est pareil, tu vois, un deuxième truc qui est très fort dans ce film, je crois que tu l'as dit tout à l'heure rapidement, Hugo, c'est que tous les personnages secondaires, du plus important au plus insignifiant, sont tous ouf. Ouais. T'as des personnages que tu vois vraiment 30 secondes. Je pense par exemple à la vendeuse de journaux. Franchement, elle doit avoir 3 lignes de dialogue, mais elle a un truc. Elle a une personnalité, elle a quelque chose. Tous les personnages du bar ont un truc, ils ont tous une manie, quelque chose de... Je vous parle même pas des habitants de l'immeuble, mais ça, vous inquiétez pas, on va en parler après. Donc ça, c'est un deuxième très gros point fort du film que j'aime beaucoup. Alors, moi, j'ai vu on est sur les personnages annexes. Ouais. Est-ce qu'on peut faire juste entre nous, là, on coupe la scène 2 secondes, on fait un classement du plus ouf dans tout le film. C'est qui le plus ouf ? Ah, des personnages ? Ouais, lequel est le plus cinglé ? Ah bah je pense que c'est Amélie, hein, clairement. Oui, parce que Ça sortait du cœur. Non, mais parce que les personnages du bar, ok, ils sont cinglés, mais ils ont une tare. Alors, en tout cas, le film s'attarde que... Par exemple, moi, j'ai noté l'ex de la serveuse. Lui, c'est un gros taré. Lui, il devrait être Joseph. Ouais, avec lui, son magnétophone, là. Lui, t'as envie de le gifler tellement il craque des bulles, c'est un taré. Mais Amélie, elle est tarée, mais sur plein de points. En fait, c'est ça qui est super drôle, c'est que... Bon, c'est ta scène, excuse-moi, j'avance un petit peu, mais tu sais, la scène de la boîte, donc l'élément déclencheur, au final, du film, elle se dit, si j'arrive à rendre heureux ce mec-là en lui remontrant ses affaires... Bah, je me lance dans un autre truc. Ça a ouvert la porte de l'enfer. Ça, pour elle, en fait, ça a ouvert la porte de « Ok, je peux être cinglé, c'est bon. » En fait, la boîte, c'était la boîte de Pandore. C'est ça. Ça a vraiment bien porté son nom. Donc, on a Amélie en premier. Moi, je mettrais le mec en dessous, juste en dessous. Le mec, le gars Joseph. de magnétophone. Ouais, il est pas mal taré. Et après, je mettrais l'homme de verre. L'homme de verre, l'homme de verre, il fait flipper. Mais il est complètement fou, lui. Il regarde avec ses jumelles et tout. Mais lui, c'est Amélie, mais il peut pas sortir, c'est tout. Ouais, ah oui, c'est ça. En fait, donc c'est Amélie, l'homme de verre et ensuite Joseph. Ouais. En fait, Joseph, c'est le plus sain dans tout. Tu sais. Moi, je suis d'accord. Si je devais être en coloc avec quelqu'un, moi, je vais être en coloc avec Joseph. Hein. Je vais être en coloc moi, avec t'es tranquille. Ouais, t'es tranquille. Excuse-moi, du coup. Non, t'inquiète. Donc voilà, ça c'est un point fort du film que j'aime bien. Il y a un autre point dont j'aimerais parler, parce que ça, je pense qu'on peut pas parler d'Amélie Poulain en passant outre cet aspect du film. C'est l'aspect Paris, qui a un petit peu fait aussi un peu, c'est pas polémique, mais les gens avaient dit ouais, c'est un peu trop carte postale et tout. Moi, je voulais vous proposer de distribuer ce que j'ai appelé des points mensonges à Jean-Pierre Jeunet, parce que je trouve que vraiment, il y a des fois où la carte postale va trop loin. Typiquement, donc on est toujours dans la présentation d'Amélie adulte, donc elle travaille au café, puis parfois le week-end elle va chez son père, elle passe par la gare du Nord pour aller prendre le train pour rendre visite à son père. Puis là, elle croise un gentil SDF bien habillé avec son gentil chien trop mignon, et c'est pas du tout le mec bourré avec sa vinasse là qui te fait je sais pas quoi là, dans une gare totalement déserte et immaculée. Non, là c'est point mensonge, ça va trop loin, je suis pas du tout d'accord. Il lui dit je travaille pas le dimanche parce qu'elle voulait lui donner une pièce. Ouais. Tellement drôle ça. C'est super. Super bien trouvé comme Mais dialogue. c'est un film carte postale, c'est-à-dire que c'est faux. Ouais. Je sais que t'as fait un point coiffure. Moi, vous savez ce que je pense, mais je la trouve quand même particulièrement belle. Elle est je très la trouve jolie. très jolie, moi. Elle est très jolie. Elle est très jolie, mais est-ce qu'elle a pas un peu un côté, dans ce film en tout cas, folle. ça vous plaît ça hein?
Non, mais un petit peu, Non, moi, j'aime. un peu femme-enfant, Ouais, quoi. bah, C'est, enfin, justement, j'allais en parler. Moi, j'ai jamais trop kiffé Audrey Tautou parce que effectivement, il y a ce côté un peu trop, trop femme-enfant. Dans- Mais dans- c'est peut-être aussi à cause du rôle et de la coupe de cheveux. Oui, Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, en rêveur, tu te dis, ouais, j'adorerais avoir une fille qui soit un peu rêveuse comme ça, etc., qui la tête un peu en l'air, un peu mignonne, douce, etc. Mais vraiment pas du tout. Elle est complètement ouf, cette Elle, tu la retrouves à 3h du matin en train de te regarder dormir. au pied du lit. C'est vraiment, Bien elle est sûr. vraiment assise à côté Et ça, de toi. c'est certain, c'est sûr et certain. Donc, tu as tout plein de petites choses sur la présentation de cette fille pour te montrer qu'elle est un petit peu. Qu'elle est un petit peu pas comme tout le monde, tu vois. Et tu as même des trucs où elle-même parle directement face caméra pour dire voilà, moi j'aime bien ci, j'aime bien ça. Notamment, à un moment donné, tu as une petite scène où elle est au cinéma. Alors, déjà, j'adore parce que tu as un travelling de la caméra, donc la caméra qui balaye de gauche à droite et qui filme tous les gens en train de regarder l'écran un petit peu avec des têtes émerveillées. Et elle dit qu'elle aime bien se retourner pour voir la tête des gens. T'as un gars, un peu au fond à droite, il a les yeux tout grands ouverts, il a la bouche ouverte. Je sais pas, on dirait moi quand je regarde Harry Potter. Il est trop mignon. Je le vois. Tu vois la tête qu'il a? Ça me fait rire. Et en fait, Amélie, là, elle dit un truc. Je vous jure, ce film, depuis que je le connais, je l'ai vu quand même pas mal de fois, à chaque fois, ça m'énerve. Ils sont en train de regarder un vieux film en noir et blanc. T'as deux personnages qui vont s'embrasser. Et elle dit, moi, j'aime bien regarder le petit détail que personne ne verra jamais. Le petit détail que personne ne verra jamais, Ouais. c'est un scoliopendre de Oui. 10 cm qui passe en arrière-plan. Sur la bouche de la fille, tu sais, comme. Ça, je peux t'assurer que tout le monde le voit, ça va pas Ouais, du tout. ouais. C'est vrai. Et à chaque fois, ça m'énerve quand je vois cette scène-là. Donc voilà, elle t'explique qu'elle se fait un petit peu des films. Et puis, tu as toujours la voix off d'André Dussolier qui explique Amélie, un petit peu comme ses parents, elle aime bien faire ci et n'aime pas faire ça. Et notamment, et j'ai pensé à toi, Hugo, elle aime bien plonger sa main dans les sacs de grains. Alors, on se dit, oui, c'est mignon, c'est l'enfance. Moi, je sais ce qu'Hugo, il s'est dit. Alors, je vais te dire un truc très simple. Tous ces trucs-là que tu peux avoir accès tu peux acheter et que c'est ouvert au public, même pas en rêve, j'y touche. Dégueulasse. Entre les poustillons, les gens qui font ça, Oui, mais Ces tarés là qui Et mettent je leurs pense mains que dégueulasses dedans, t'en as effectivement. plein qui l'ont fait après ce film-là. et en plus, tu vois qu'elle ramasse des cailloux tout le temps, elle traîne dans le métro, elle me dégoûte cette meuf. Est-ce que tu crois que... Parce que là, ça va, elle fait ça avec des trucs, des lentilles sèches, tu vois. Tu crois qu'elle fait ça dans les bacs à olives? Avec l'huile et tout. C'est vrai. C'est les pruneaux d'Agen. Elle va chez le charcutier, elle fout sa main dans le pâté et tout. Oui, les trucs de rillettes, là, tu sais. Non, ou même les plats préparés chez le traiteur. C'est les patates piémontaises et tout ça. La grosse tarée. Ce serait trop drôle de voir une version où tu la vois toucher à tout. C'est dégueulasse. Donc tout ça pour dire que c'est pas mignon du tout, quoi. Elle est- Non. Non, mais tu sais, c'est pour lui montrer des petits trucs un peu mignons que tu dis, ah, c'est attendrissant, elle aime faire ça. Ouais. Non, tu me dégoûtes. Non, vraiment non. Voilà, donc là où j'ai fait le tour de cette scène, mais bon, alors désolée, ça a été un peu long, j'ai beaucoup pris la parole, mais en fait, je trouve surtout que que cette c'est pas fini. intro est très puissante, oui, parce que la scène d'après, c'est toi. moi aussi. Ouais. Mais voilà, je voulais vous parler de tout ça. Ben, en effet, du coup, je suis désolée, mais c'est à nouveau une scène que j'ai choisie. Alors, rassurez-vous, elle sera un peu plus courte. Bah, si tu t'excuses maintenant, tu vas t'excuser souvent. C'est vrai. C'est la scène où elle découvre la petite boîte chez elle. Alors, ça me fait rire parce qu'elle est en train de regarder à la télévision en fond le passage de la... comment ça La s'appelle mort de Lady Diana. le journal télé, voilà, où on annonce la mort de Diana. Et en fait, je dis juste que pour les plus jeunes, je pense que les plus jeunes ne se rendent pas compte à quel point ce passage télé, nous, on l'a vécu. Ah, c'était un Et séisme mythique. mondial. Et, C'était ouais. mais c'est marrant parce qu'on a toujours des trucs on se souvient. Tu te souviens du 11 septembre, tu te Mhm. souviens de ça, tu te souviens de la mort de Michael Jackson, par exemple, Ouais. pour ma part. Ouais. Et c'est vraiment... Il y a la mort de Johnny aussi qui était un Oui, peu oui, c'est vrai, emblématique. c'est vrai. C'est vrai. Ouais, je me suis- enfin, tu sais, vraiment ce passage qui repasse avec ces petites images qui repassent en boucle. Bon, bref, je voulais juste préciser ça pour ceux qui n'ont pas vécu ce moment-là. Et donc, c'est le moment où elle trouve la petite boîte. Et je me suis dit un truc. Si c'était Hugo qui avait dû trouver la petite boîte, il n'y aurait jamais eu de film. Non. Parce qu'Hugo, il n'aurait jamais mis sa main dans le trou. Non, mais c'est impossible. C'est-à-dire que tu as absolument raison et je vais être premier degré. Non, mais je vais être premier degré. Déjà, c'est dégueulasse. Deuxièmement, elle souffle, il y a toute la poussière. Mais fais-le proprement, meuf. Tu mets de la saleté partout. T'as vu, elle souffle la poussière qu'il y a sur la boîte dans sa cuisine. Il y a plein de trucs comme ça qui me dérangent dans ce film. Mais bon, ça, c'est le plus propre encore. Hein. Bon, au niveau de l'hygiène, on a vu qu'Amélie, c'était pas ça. Hein. Bon, en tout cas, elle trouve cette petite boîte. Amélie moi, et son pote, là, Kassovitz.
Ah bah attends, on va Il en traîne parler. dans le métro, lui. Ah, ça, oui, alors là, oui, oui. lui, il a le Ça va plus venir, plus, lui. ça va venir. Non, je trouve juste que voilà, c'est le rêve en fait de trouver une petite boîte mystérieuse dans son chez soi. Se dire oh là là, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Je pense juste que t'es un peu deg quand tu vois que c'est des vieilles figurines et que c'est pas des diamants, mais je trouve que c'est quand même super cool parce qu'on a tous cette envie de trouver un petit trésor et Mais c'est un trésor pour elle, en fait. C'est ça, elle a Exactement. une âme d'enfant, donc c'est un trésor. Oh, je vais défendre le film. Non. Non, je trouve ça très C'est mignon. de la merde. en vrai, je trouve ça très mignon. Alors qu'au début, il a dit que c'était un chef-d'œuvre, tu sais. Non, non, parce qu'elle a trouvé. Ah oui. Bon voilà, je laisse la parole pour l'instant. Je non, la non, reprendrai mais, très non, vite. mais c'est super chouette parce que je vais rester sur ta scène 2 secondes, si tu me permets. Puis comme c'est moi qui Moi, dirige. j'ai fini donc- de toute façon. Non, mais comme c'est moi qui dirige, je fais ce que je veux. Non, en fait, je trouve ça. On l'a déjà dit, mais c'est extrêmement bien filmé. Et là, il y a un truc que je trouve vraiment chouette au niveau du montage, au niveau de la prise de vue. C'est que il y a la petite dalle, le petit carrelage qui se décolle. Elle se baisse, elle l'enlève. Et on passe de l'autre côté. Et la caméra fait un travelling arrière, donc elle recule. Et on voit Amélie qui regarde à travers le trou, qui met sa main pour pas Plonge la main, ouais. Et en fait, je trouve que juste ce petit champ contre champ, il est extrêmement bien fait. Et tous les plans sont vraiment millimétrés. Et je trouve ça super chouette. Ça fait très explorateur, Ouais. la vue Ouais. quand t'es dans le trou. Pour te montrer le côté trésor. Et j'ai trouvé ça très, 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 très chouette. Je suis d'accord. Si t'as fini sur cette scène, on arrive sur la mienne. Tout à fait. Donc la mienne, c'est très simple. Comme vous le savez, on essaie d'être un peu dans la chronologie du film pour pas trop perdre les gens. Donc là, elle décide de retrouver la personne à qui appartenait cette boîte. Et en allant parler avec sa gardienne, on l'envoie voir le petit primeur du coin. Et donc elle va se renseigner auprès de l'épicier, auprès de cet épicier, qui est devenu mythique. Maintenant, tous les touristes y vont. Il ressemble pas du tout à ça, mais tous les touristes vont là-bas par rapport au film maintenant. Ah, parce qu'il y a vraiment un primeur à cet endroit-là? Ouais. Ah ouais, la vache. Ils l'ont juste réaménagé. Je pense que le prix des fruits et légumes doit être bien cher, du coup. Bah, t'as Montmartre, hein. Une pomme, c'est de l'or pour nous. Tu sais, c'est comme les Trucs au Japon. trucs. Non, on a des trucs d'altitude, là, à la montagne. Ils ont des prix à eux. Bah oui, parce que Montmartre, c'est un peu haut, tu vois. Ah donc- bah voilà. Bah oui, tu vois. Bien joué. Genre, le litre d'eau, c'est 20 €, tu sais. La bouteille de cristalline. Et là, je vais pas te mentir, pour faire écho avec ce que tu m'as dit, voilà ce que j'ai écrit. On la retrouve en train de mettre ses mains dégueulasses dans de la bouffe des autres. C'est répugnant. Et là, il lui dit ah bonjour, la Amélie Amélo, ou je sais pas comment, Amélie Mélo. Mélie Mélo. Mélo. Je trouve ça mignon. Et alors, une figue et 3 noisettes comme d'habitude. Je dis mais c'est quoi cette meuf là? Qui achète une figue et 3 noisettes? Ah bah non, moi je dirais plutôt c'est qui ce mec là, me parler comme ça? Non, excuse-moi. Quand t'as une cliente qui vient qui t'achète une figue et 3 noisettes, Franchement. non mais une figue, je veux bien. T'as envie d'un fruit comme ça, tu te fais kiffer. Mais 3 Mais noisettes. 3 noisettes. Non mais c'est une Il façon se de dit- parler. Non mais non, je crois pas. Je crois que c'est vraiment une relou qui achète une figue et 3 noisettes. Elle est vraiment relou. Elle repart avec ses 3 noisettes, elle paye en francs et tout. Ah, elle est insupportable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette scène. Ok. Non mais en fait c'est rigolo parce que ça enclenche une autre chose dans cette scène, c'est que tu vois qu'il parle très très mal à Jamel Debbouze, à son Ouais. employé, je trouve que Jamel Debbouze, moi je suis pas ultra fan, et je trouve que dans ce film, j'ai l'impression qu'il a été, je vais juste être méchant 1 minute, et c'est pas à charge parce que j'ai rien contre lui, mais j'ai l'impression qu'il a été casté parce que il faisait la hype du moment. Complètement. Et mérité parce qu'il était très fort. Moi, c'est pas ma cam, mais il méritait parce qu'il était très fort. Il y a des phases qui étaient très drôles. Et je trouve qu'il joue. C'est l'élément. Il joue pas bien dans le film, je trouve. Ah, tu trouves qu'il joue pas bien? Non. Bah, en fait, ouais. il fait du Jamel, quoi. Ouais. À cette époque-là, effectivement, il sortait tout droit de. Enfin, c'était son. Il explosait à ce moment-là. C'était l'époque de H et compagnie. Mais effectivement, c'est pas du tout un rôle de composition, quoi. Il a été casté parce qu'on voulait mettre Jamel dans le film. Ouais, je trouve qu'il y a des petits moments où il fait quand même des têtes un peu. Non, en fait, c'est Quand quand il il parle parle pas. pas. Quand il parle pas. Exactement, quand il parle Ouais, pas. À ouais, partir du ouais, moment oui, où il a c'est des vrai. lignes de dialogue, c'est bon. Quand il est avec le petit vieux, Ouais. il commence à rigoler. Ouais. Il fait du Jamel, en fait. Et je trouve que c'est l'ovni dans l'ovni. C'est la personne qui devrait pas être. Il devrait pas être. Ce personnage-là ne devrait pas avoir ce. Je sais pas. J'ai pas trop aimé ce passage, je ce comprends. truc-là. Je comprends. Mais néanmoins, donc ça lance un truc qui est très intéressant sur la suite, c'est que le primeur est très très désagréable et Amélie va essayer de le recadrer, quoi. Mais ça, je te laisserai en parler plus tard. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette scène. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, les copains. Moi, pas spécialement. C'est juste que
Il me semble que suite à cette scène, elle fait un aller-retour chez les parents du primeur pour récupérer le nom du proprio de la boîte, etc. Et en fait, ça m'a juste fait rire parce qu'au retour de ce trajet, elle repasse par le métro Abbesse, pour ceux qui connaissent. Et là, point mensonge, hein, à nouveau, elle passe par le quai du métro qui est vide, avec la petite musique de... Yann Tiersen. Non, c'est... Le mec qui écoute la musique dans le métro, là. Exactement, c'est le gentil aveugle qui tient son truc à musique. Et là, arnaque totale, c'est complètement faux. Enfin, ça ne se passe pas comme ça, je ne suis pas d'accord. Le métro est beaucoup trop propre pour une réelle... Mais c'est une carte postale. Mais je sais pas, moi, ça marche sur moi. Tout fait que ça fonctionne parce que j'ai l'impression que Jeunet, il a posé son truc. Tu vois, c'est accepté, c'est oui. Non, la mais bien narration. sûr. En fait, à partir du moment où t'as le Dussolier qui parle au début, t'as compris que t'es dans une sorte de poésie. Et donc en fait, non, mais moi, t'es ça un espèce de conte. Oui, Ouais. c'est un C'est ça, conte, donc en fait, exactement. c'est une réalité alternative. Bien Et, sûr. Non, mais de toute façon, et tu l'acceptes dès le départ. évidemment, tu le sais. et le film aurait été tellement moins efficace si t'avais montré le... Si voilà. t'avais des toxicos partout. Mais non, mais c'est sûr. C'est- Évidemment. Moi, je pense surtout parce que j'imagine, et c'est certainement ce qui a dû arriver, c'est qu'après ce film, il y a dû y avoir les touristes du monde entier qui Bien sûr. ont voulu venir Bon, à Paris. Abbesse, ça va encore. Oui, mais je pense qu'ils ont été très très déçus. Probablement. Non, mais pour moi, vous connaissez mon amour pour la RATP. Le truc qui fait que c'est pas réaliste et que c'est un conte, c'est que t'as pas l'annonce pour te dire que ton train n'est pas là et qu'il y a un problème de ligne. Non, parce que c'est pas possible. Ne nous mettons pas à dos les gens Ah, de bah la alors, RATP, franchement- s'il vous plaît. Franchement, Déjà vraiment... qu'on a les intermittents à cause de toi. Voilà. Oui, mais les intermittents, je les aime bien, alors que la RATP, vraiment pas. Alors, ce qui nous avait fait basculer sur la scène de Chan, qui est, je crois que c'est la rencontre avec Nino. Alors oui, en effet, je voulais parler, en fait, tu as commencé un petit peu à en parler, je voulais parler de cette fameuse scène du métro, où effectivement, Amélie fait la rencontre du personnage de Nino Kakampois. Et moi, déjà, je trouve que les noms dans ce film sont quand même bien trouvés. C'est trop Ils sont mignon. trop drôles, tu vois, Brodoto, Brotodo, c'est J'aime bien, moi. Kakampois. Je trouve qu'il y a, il y a une recherche. Amélie Poulain. Bah oui. ouais, En fait, adorable. même, tu vois, même les noms font compte. Ça, c'est un peu, tu vois, un peu comme dans Harry Potter, tu vois, Poudlard, Oui. Madame. Poussoufle. Oui, c'est ça. C'est La que dame c'est- du tabac elle s'appelle Georgette. Exactement. Et donc, tu en as parlé vaguement, Hugo. Elle fait la rencontre de Nino. Pardon, mais encore un autre taré. Hein. Parce que le mec, il est à quatre pattes. Ah oui, on par l'a pas terre. classé dans les tarés, lui, c'est vrai. Oui, oui. Ah si, je l'ai dit. Ah, tu l'as dit. Donc le mec, Je crois. est à quatre pattes par terre, les mains sur le sol du métro. Hugo, je te regarde. Ça va? Tu tiens un coup? Non, mais moi, c'est très dur, c'est pénible pour moi, tout ça. Tu sais, Donc- nous, quand on regarde des films d'horreur, on se cache les yeux quand il y a du sang et tout. Hugo, c'est son film d'horreur. Il ne pouvait pas regarder. Non, mais... Quand les gens Non, ont mais les tu sais, les mains les sales. je sais plus dans la liste des scènes qu'on a choisies, mais tu sais, le bouquin qu'elle récupère de lui, tu vois, le bouquin avec les Oui, photos, oui. elle le lit dans son lit. ça me dégoûte. Quand j'achète des livres d'occasion, je les mets tout. Oh, putain. Chaque page, t'es un taré. Mais toi aussi, t'es taré en fait. Toi, tu fais partie de ces gens qui nettoient leurs fruits avec du liquide vaisselle ou quoi? Quoi? Leurs fruits avec du liquide vaisselle. Oh putain. Ah, mais c'est pour ça que t'es un peu. Vous l'aviez déjà dit quand vous étiez venu chez moi. Ah oui. Mais c'est vrai que la dernière fois quand j'ai dîné chez toi, les légumes avaient un drôle de goût. un goût de- un goût de pec citron. Bon, bref. Donc, Nino. Non, mais attends, excuse-moi. Non, attends, je vais me défendre un petit peu parce que c'est pas possible. Je veux bien passer pour le taré, mais c'est pas possible. C'est dégueulasse ce Oui, qu'il fait là. mais Puis bien surtout, il racle sous le truc avec Attends, une je vais en règle. parler. Oui, mais non. Donc, effectivement, Amélie le découvre devant, au pied d'un photomaton, par terre, en train de racler le dessous de la machine. Avec une espèce de tige en métal. fine. C'est une Enfin, règle. Une réglette, C'est ouais. les Ah, règles. c'est une règle. Tu sais, c'est les Bon, règles. Ah, en métal. Les règles un peu souples, tu sais, Oui. en métal. Donc avec sa règle, on comprend qu'il essaie plus tard qu'il récupère les photos d'identité que les gens ont laissées sur place et il en fait un album. Donc effectivement, Hugo, je trouve ça purement dégueulasse, hygiéniquement parlant. C'est parce que le mec, certes, on dit qu'il retrouve des photos, mais à mon avis, il retrouve pas que des Ouais. photos, tu vois. C'est clair. Bah, dans c'est son- comme dans son la- album, il y a une capote. Non mais t'imagines sous un photomaton, c'est comme la rainure qu'il y a entre le, tu sais, pour ceux qui connaissent le métro parisien. Donc on a les stations sont en forme de tube, donc les murs sont incurvés avec du carrelage et il y a le sol. Mais entre ce mur incurvé et Une le sol, gouttière. il y a une espèce de gouttière qui est tout le temps marron noir. où il y Alors, a toutes les merdes de dégueulasse. Paris, enfin de Paris, du métro qui s'agglutinent là-dedans. Et je me souviens une fois,
Je sais pas, l'un de vous, là, pas de vous deux, mais entre potes, il y en a un, il m'a dit pour combien d'euros. C'est mon jeu, Non, c'est toi. J'allais en parler. Pour combien C'est pour mon combien jeu. tu prends une cuillère. prends une cuillère de cette C'est gouttière. moi. Ah, mais Oui, c'est ça, je crois qu'on dégueulasse. était ensemble. Non mais pour combien? Moi j'ai pas de prix. Ah putain. Mais si. Non. 5 millions. Millions, on parle en milliards, après on verra. Ah non, 5 millions, je fais pas ça. Ah ouais? Ah mais t'es ouf. 5 millions, tu peux même pas faire une demi-partie de Casino Royale Oui, c'est vrai. de poker. C'est vrai. Ah ouais, non. Ouais, non, mais c'est dégueulasse. Et donc, on comprend qu'Amélie a un petit crush sur Nino. Donc, clairement, cette fille est très bizarre. Parce que, Dom, je te pose la question. Il est beau? Non, mais on s'en fout du physique, mais toi, tu marches, t'es dans le métro, tu croises un gars par terre, là, 4 pattes par terre, en train de racler le sol du métro. Ça te fait quoi comme effet? Ça t'attire ou pas? Je me dis, c'est un clodo qui cherche de la bouffe en fait. Ah non, c'est marrant parce que là, pour l'instant, vu que c'est la première fois qu'on le voit et que c'est très furtif, tu peux te dire qu'il a fait tomber quelque chose d'important et qu'il essaie de le récupérer. Tu sais pas ce qu'il fait pour l'instant. C'est après que tu te Ouais, dis que c'est c'est un vrai. gros dégueulasse. Mais je te pose la question, est-ce qu'il est beau gosse, Kassovitz? Eh ben, très honnêtement, alors moi, je n'ai pas d'avis en particulier, mais je trouve que dans ce film, parce que c'est vraiment l'effet Amélie Poulain, il y a un côté, il est hyper charmant, quoi. C'est très, en fait, ils sont très mignons tous les deux. T'as vraiment envie qu'ils finissent ensemble, et je le trouve très chou. Bah, je pense qu'il est aussi Dans cinglé ce qu'elle et film. que les deux ensemble, ils vont faire des meurtres. Ah ouais, non, mais ils étaient faits pour se trouver, ces deux-là, vraiment. Mais c'est vrai que cette scène, elle est plutôt chouette. En fait, moi, ce que j'aime, au final, puisqu'on va comprendre bien plus tard, qu'en gros, bah, il récupère tout ce que tu as dit sur les photos, et ben, je trouve ça très, très chouette. Quoi, les photos? Je trouve ce projet de récupérer les photos du photomaton, alors pas au stade où il est, lui, de psycho... de Ouais, psy- ça fait un peu trophée de serial killer, quand même, hein, son truc. Non, parce qu'en fait, ce que vous savez pas, c'est qu'il les a tués, ces gens, avant. Franchement, quand tu trouves. Ah non, imagine, moi, t'as pas le background Amélie Poulain, machin chouette, la musique, le filtre orange et Montmartre des cartes postales. Tu trouves Ah mais non, mais... tu trouves un album de photos d'identité collectées comme ça, à moitié Non, mais déchirées. je te- Le flip, tu l'emmènes je te tu l'emmènes chez les flics direct. Je te le fais autrement, c'est que Amélie Poulain, tu changes juste la musique. C'est un film d'épouvante. Non, mais c'est tu vrai. changes juste la musique, les gros plans, t'as la lenteur du film, etc. C'est un film d'épouvante. La meuf, c'est une D'accord. psychopathe et il va passer quelque chose. Mais non, je trouve que le projet. Moi, je faisais des photos. J'aime bien prendre en photo. Vous savez, vous connaissez ma passion pour la photo. J'aime bien prendre en photo les photos que je trouve par terre. Alors, j'en trouve moins maintenant parce qu'il y a moins de photomatons. Mais c'est vrai que des photos d'identité par terre, je trouve ça super. Il y a un truc, je sais pas, bon, c'est peut-être ma relation avec la photo, mais je trouve que le projet est très très chouette. Oui, c'est un cinglé. Oui, ça fait bizarre. Oui, ça fait Dexter. Mais le projet, je le trouve vraiment très. T'imagines, à la fin, t'as un truc, tu vois des. Je sais pas, je trouve ça super chouette. Moi, j'aime bien aussi, c'est mignon. Par contre, Mais- je trouve ça. Je toucherai pas aux poubelles. Vas-y. Non, je trouve ça fou que les gens, particulièrement dans ce film, apparemment, quand ils sont pas contents de leurs photos, ils les déchirent puis ils les jettent par terre. Quoi. Ouais, et des Alors, fois, ils entre les ça laissent. et la dame et le bocal dans l'eau, là, qu'est-ce que c'est que ces gens? Bah, c'est le Paris de 2001. Hein. J'aime pas. En tout cas, ouais, la scène est très chouette, très rigolote. On arrive sur ma scène. Mhm. C'est une de mes scènes cette fois-ci. Et c'est là où, en fait, donc elle est toujours à la recherche de Dominique Brodotto. Et en fait, on comprend plus tard que c'est Brotodo ou l'inverse. Donc, c'est le propriétaire de la petite boîte. Le propriétaire de la petite boîte. Et donc, elle se trompe de gars. Ça fonctionne pas. Et là, elle passe. Donc, elle a fait les petites annonces. Et vous savez, elle a fait le premier. Ça fonctionne pas. Elle fait le deuxième. Je crois qu'il descend d'un cercueil. Je sais plus C'est trop le l'ordre, dernier, etc. celui-là. C'est le dernier, celui-là. Et en fait, il y a un truc qui m'a. Là, je vais être un peu terre à terre en mode cinéma, tu vois. J'ai trouvé ça hyper bien fait. C'est que pour te montrer la pagaille du métro parisien, de Paris, de la ville qui grouille, qui est un peu étouffante, un peu qui perturbe un peu comme une ruche. Assourdissante un petit peu. Ouais, Comme un essaim. Ouais, c'est une ruche qui perturbe un petit peu son côté paisible à elle, où tout est calme avec la petite musique de Yann Tiersen. La musique qui est Oui, splendide, ça, on en a pas parlé, mais sublimissime. très belle. Je trouve que le montage, ces deux plans à la con du métro parisien, la caméra elle tremble, le son aussi il tremble, t'as un son qui comme t'as dit, de ruche un peu, d'un essaim, et ça dure quelques secondes. Vraiment en deux plans, t'as tout ça qui ressort. Et j'ai trouvé ça, mais qu'est-ce que c'est fort! Qu'est-ce que c'est fort! J'ai adoré. Vous voyez de quoi je parle, ce petit insert Ouais. là? Ouais. Ouais, c'est marrant. Moi, Bon, ça m'a c'est pas- très étrange parce que moi, j'ai justement Ouais. trouvé que c'est les passages qui avaient mal vieilli. Tu vois, Ah, c'est c'est drôle, drôle. hein, c'est perception hyper Mais t'aimes pas le différente. cinéma, toi, c'est pour ça. C'est pour ça, je pense que c'est ça la réponse. Toi Non, aussi, ouais, tu trouves que ça a mal vieilli? C'est pas que ça a mal vieilli, mais je comprends. Je
comprends que. Mais ça m'a pas fait autant d'effet qu'à toi, je pense. Mais c'est des effets qu'on voit souvent dans les clips maintenant, où Ouais. tu descends le framerate et ça fait un ralenti avec plus d'images, avec moins d'images, donc du coup ça fait du flou, etc. de mouvement. Mais dans des films comme ça, dans des fictions comme ça, c'est rare. Et surtout que là, t'as un film très paisible, très calme, et pour te montrer ce côté où elle est perturbée et autres, déjà le sound design est excellent dans ce film, Ouais. excellent. Et je trouve que ce travail d'image est très poignant, et encore une fois, tout est millimétré, chirurgical dans qu'est-ce que je veux te raconter, pourquoi je choisis. C'est vraiment c'est une masterclass ce film. Bah, de toute façon, en termes de mise en scène, on l'a déjà dit, hein, mais c'est hyper maîtrisé, quoi. Enfin, c'est incroyable. Bon, bah voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire sur ça, parce que je trouve ça super chouette, et j'avais besoin d'en parler. Ce qui nous fait basculer sur ta scène d'homme, Oui. c'est la rencontre d'un nouveau personnage. La rencontre d'un nouveau personnage dont on a rapidement parlé, puisque dans notre classement des personnages les plus zinzins, il arrivait deuxième après Amélie. C'est donc le personnage de l'homme de verre. Alors, c'est très important que je vous parle de cette scène, parce que c'est cette scène qui a développé chez moi une théorie sur ce film, une théorie complète. En fait, là, elle rentre, comme le dit la voix off, je crois, ou je sais plus, enfin bref, c'est dit dans le film, elle rentre bredouille de sa chasse au... Brocouille. comme on dit dans le bouchonnois. Exactement. De sa chasse au bredauto, parce que, en fait, c'est pas bredauto, c'est bretodo, voilà. Donc en fait, elle est un peu dépitée, elle monte les escaliers en se disant, merde, en fait, si, elle pense qu'elle l'a loupé, parce que le dernier bretodo, c'est un cercueil qui descend, donc elle se dit, en fait, j'ai loupé le gars parce qu'il est mort, donc elle est encore plus dépitée. Et là, t'as l'homme de verre, qui est trop mignon d'ailleurs, je trouve, et qui joue extrêmement bien, qui ouvre sa porte, et là, il lui dit Bretodo. Il la suit depuis trop longtemps. Mais attends, on t'explique que c'est l'homme de verre, il peut pas sortir de chez lui parce qu'il a une maladie, etc. Donc il reste enfermé tout le temps. Comment il est au courant? Il habite des micros chez elle. Mais comment il est au courant de T'as cette pas remarqué histoire? qu'ils rentrent tous chez les uns chez les autres? Bien sûr. Quelle est ma théorie? Ma théorie, elle est très simple. C'est qu'en fait, quand tu fais un petit peu le tableau de tous les personnages qu'on te présente dans ce film, et surtout dans cet immeuble, donc t'as lui qui est au courant de choses, tu sais pas comment. Donc moi, je pense qu'il place des micros chez les gens, que c'est un pervers, il les observe. En plus, il Déjà, mate il les gens a ses jumelles et avec ses sa jumelles et caméra. Mais elle aussi. sa caméra. Voilà. Elle aussi, elle a sa petite jumelle unique, là, son truc comme les pirates. T'as la gardienne, on n'en a pas encore parlé, mais à un moment, elle l'invite dans sa loge. Ouais. Et Audrey, elle veut pas, elle fait non, elle fait si, il veut des boire du Porto, buvez. Ah oui, c'est vrai. Elle me fait hyper peur. En fait, c'est pas un immeuble. En fait, c'est un hôpital psychiatrique. Et je pense que, moi, ma théorie, et je l'ai compris vraiment en regardant L'Homme de Verre, tous les personnages qu'on voit, c'est pas Paris, fantasmé, bidule. En fait, ils sont tous dans un hôpital, c'est des malades. Putain. Et en fait, Amélie, elle se fait sa vie. En fait. Et je pense qu'elle passe sa journée allongée dans un lit avec les poignets attachés et qu'elle pense. Ils lui mettent un qu'elle- petit cachet. Il est horrible en fait ce film, tu sais. Est-ce que vous êtes allé au bout du générique? Ça se trouve, il y a une scène post-générique qui te bascule toute la. C'est le multivers. Mais tu sais, Exactement. En fait, quand il pense, tu te dis, mais c'est bien sûr, tout devient limpide. Ce Paris carte postale complètement fantasmé qui n'existe pas. Ces personnages qui sont tous un petit peu. Voilà, ils sont tous une étrangeté, machin, puis ils se connaissent tous un peu les uns les autres, ils rentrent les uns chez l'autre. En fait, c'est ça la raison. Amélie elle est complètement tarée. C'est une folle. Donc, je pense que l'explication est toute bête, ne cherchez pas plus loin. Et je l'ai vraiment compris à ce moment-là. Bon, ça, c'était le passage pas sérieux. Le passage un peu plus sérieux, j'en profite pour dire que je trouve que ce monsieur qui joue l'homme de verre joue extrêmement bien et que c'est un personnage hyper réussi, hyper attachant. Le décor, mon Dieu, le décor de l'appartement de Ah oui, ce ça personnage. vous avez regardé un petit peu, ça fourmille de détails. Ouais. La Incroyable. télé, elle est matelassée. Ouais. C'est vraiment, vraiment bien foutu. Et il a une pure gueule. Ah, il a une pure gueule et tout ce qui se passe dans son appart, c'est hyper, j'aime beaucoup. Et c'est marrant parce que, comme je vous disais, j'ai vu quand même pas mal de fois Amélie Poulain, j'ai dû le voir peut-être, je sais pas, 6 fois, un truc comme ça. C'est la première fois que j'ai remarqué un truc. Donc, on t'explique, lui, il fait que peindre, c'est son seul passe-temps et il peint un tableau par an. C'est ce qu'il te dit. Mais c'est toujours le même. Ouais, en fait, il ouvre son placard En à Renoir, tableau. ouais. Exactement. Et moi, je pensais qu'il peignait un tableau différent. Et en fait, j'ai compris seulement à ce visionnage qu'il peignait toujours le même. Donc, on te dit depuis 20 ans, tous les ans, il peint le même tableau. Voilà. Lui aussi, complètement fou, en fait. Mais il a un côté très, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, dans son déguisement, son costume. Mhm. Il a un côté très de Van Gogh à l'époque où il s'est coupé l'oreille, tu sais, avec T'as raison. le pansement. Enfin, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Ah ouais, J'ai t'as pas raison. du tout, Mais tu sais, Van Même Gogh, ses rides, même son Ouais. truc, ça fait un peu, ça rappelle Je crois que les coups de pinceau, tu vois. ouais. Non, mais même c'est connu que je crois que Van Gogh à la fin de sa vie, il était plutôt taré, tu vois. Et je sais pas si si Tu nous c'était écoutes, voulu ou Van pas. Gogh. Je sais pas du tout. Ah bon, voilà.
C'était assez de. Bon, après, lui, il assez aime marrant. Renoir, en l'occurrence, mais... Mais, Oui, mais bon, c'est un peintre, quoi. mais c'est vrai que ça fourmille de détails, il y en a partout, jusqu'à dans ses fringues et tout, c'est fort, hein, franchement. Ah ouais, vraiment. Le papier peint, tout est chouette. Et la loge de la gardienne aussi. Et incroyable niveau détail. C'est vraiment. Non, mais ça là-dessus, niveau décor, je pense que c'est le truc Ouais. le plus ouf du film, limite. Enfin, ça pourrait être le Non, décor, non, la non. musique, t'as plein de trucs en fait. Non, mais il est vraiment, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, il est C'est fort. vraiment un chef-d'œuvre. Ouais. Et mais c'est encore toi. Bah ouais, je sais. Je vous avais prévu que je parlerais beaucoup. Je Et suis c'est moi qui désolée. choisis le film, c'est toi qui parles que de. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux Tant j'ai- mieux, tant mieux, tant mieux. Pour le coup, tu vois, je pouvais pas ne pas parler de la scène de la cabine téléphonique parce que c'est la scène préférée d'Amélie Poulain. Je peux la regarder. Ça m'est déjà arrivé de la regarder seule, cette scène. Je la trouve très, très, très belle. La scène où le Où elle monsieur retrouve, Dodo, je sais jamais, Todo. découvre sa petite boîte en fer. Je trouve ça vraiment très, très, très beau comme scène. Même lui, il est très mignon. Ouais, mais il est trop chou, ce Il monsieur, est- quoi. Tu sens qu'il est, tu sais, tu sens qu'il y a une sorte de sensibilité, qu'il est touché, qu'il a une vie. Ouais, qu'il est bouleversé. Ouais. Je trouve ça génial. Il ouvre sa Mais- boîte, il se met à pleurer. Et là, il se rappelle de choses de son enfance. Et tu comprends pourquoi il y a les vélos, parce qu'en fait, c'était la course Tour de France, et donc c'est lui qui a gagné, donc il a mis ce petit vélo du vainqueur. Ouais, exactement. Mais en fait, pourquoi je dis qu'on sent qu'il y a une sensibilité, c'est pas parce qu'il pleure devant sa boîte, c'est parce qu'après il te parle très rapidement et te dit bah, je suis grand-père et en fait j'ai jamais vu mon petit-fils parce que je me suis embrouillé avec ma fille. Et juste ça, tu dis ouais, tu commences à juste une petite phrase qui fait que tu pourrais, enfin je sais pas, ça marche vachement bien. Ouais, moi je trouve que cette scène fonctionne hyper bien. Il y a un truc sur lequel je voulais particulièrement m'arrêter, c'est le petit flashback de son enfance où il se rappelle de la fois où il a perdu, enfin le truc avec les billes, Ouais. que je trouve incroyable parce que déjà, mais les petits garçons, ils sont tous trop mignons quoi, avec leur tenue à l'ancienne, avec leurs chaussettes toutes montantes et tout. Et leur C'est- short. Petit short là, c'est trop chou. Et on te dit, ben voilà, elle a gagné toutes les billes de l'école. Et il y a genre, mais il y a 5000 billes. Quoi. Il se remplit les poches, il se remplit. Ouais, ça il m'a se dégoûté remplit. aussi parce que les billes c'est sale Ah et c'est dans un truc non, d'égout. c'est Non mais t'es ouf ou trop quoi. mignon. Non mais franchement, c'est. Et t'as ses poches qui craquent et tout. Et là, franchement, t'as des plans. Ouais. Si t'analyses cette scène vraiment uniquement réalisation, mise en scène, enfin, la réelle, elle est quand même. Enfin, moi, je la trouve magnifique. Les plans sont magnifiques. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ils ont pas lésigné niveau billes. Donc tu vois, non mais Il y a t'aurais un pu budget mettre. de billes très fort. Non mais ouais, il y a un gros budget billes, je pense que c'est le budget. Non mais c'est-à-dire qu'ils auraient pu faire un truc plus simple où il en prend quand même des poignées, il arrive pas. Et quand ses poches se craquent et tu Ah, vois c'est trop toutes mignon. des centaines de billes qui tombent et tout. Ouais, c'est trop chou. Et ça n'aurait pas marché un peu plus. Enfin, si le mec avait été plus vieux, parce que si ça avait été limite ma génération. Alors, moi, j'ai joué un peu aux billes aussi quand j'étais très petite, mais moi, c'était surtout, j'aurais gagné tous les POG de l'école. Ah ouais. Et franchement, ça marchait pas du tout pareil. Ça a pas donné le même Je effet. voulais juste te dire que ça, c'était le côté où je voulais vous parler du côté un petit peu sérieux, c'est bien réalisé, c'est magnifique de la scène. Mais Mais il y a un mais, il y a un mais, comme comme dirait les rois du monde. les rois du monde. On t'explique que pourquoi il est là. Pourquoi il est là devant cette cabine téléphonique, c'est parce que tous les dimanches, il va chercher son poulet pour manger le solilès. À chaque fois, tu le vois manger son solilès, ça a l'air trop bon. Voilà. Et Ouais, mais qu'à- il met ses doigts dans le gras du poulet, là, ça... Oui, mais c'est peut-être laver les mains avant. Attendez, Ouais, quand je sais quand vous cuisinez, vous mettez pas vos mains dans la nourriture. Tu parles à Hugo, là, ou à moi? Non mais moi je peux mettre même où tu veux, c'est-à-dire qu'elles sont toutes propres tout le temps. Comment elle sait, Amélie, qui va passer par cette petite cabine téléphonique? Parce que c'est une tarée. Mais non, mais C'est une elle l'a stalkeuse. suivi. Non, mais C'est une stalkeuse. cette Elle l'a meuf- stalké pendant des semaines pour cette savoir meuf, ça. c'est une ouf. C'est une malade. Mais bien sûr. En fait, ça fait des mois qu'elle le suit, qu'elle le piste. Elle se dit, ouais, dimanche prochain, il va passer par là, par là. Tu te dis, elle est complètement barge. Et il y a un autre gars enfin, ce gars-là qui passe un peu pour un bar, je trouve, c'est que après, il t'en a parlé tout à l'heure, Hugo, il passe dans le bar parce qu'il est bouleversé d'avoir retrouvé sa petite boîte. Et alors, nous, on sait ce qui lui est arrivé, donc on trouve ça très touchant. Mais le patron du bar, il sait pas ce qui lui est arrivé. Et il l'entend dire ouais, il y a la cabine téléphonique qui m'a appelé, serre-moi un cognac. Ils sont tous cette Oula, il est ville. complètement allumé, Ils celui-là. sont tous cinglés. Non, mais tu sais, dans le film te fait comprendre, avec les flashbacks, que chaque jouet qu'il y a dans sa boîte lui évoque un souvenir. Et chaque souvenir est beau, tu vois, est joli. T'as le coup des billes, t'as le coup du Tour de France, la petite voiture et tout. Mais si ça se trouve... En fait, ce mec, c'est un gros connard. Non, mais en fait, c'est que des trucs qu'il a racketté à d'autres gamins, tu sais. Et tu vois, et il se fait des flashbacks de toutes les scènes Non, en fait, où il a agressé d'autres enfants pour leur voler leurs jouets, tu sais. C'est pire. Ça, c'est les preuves qui auraient pu le foutre en tôle, tu sais. C'est ce qu'il a Oui. buté. Ah, mais oui, en fait, le gars, il l'a planqué. Et l'autre connasse, C'est des dents, elle lui ramène. Tu sais. C'est un pédophile.
Ah, putain. Buté trop de gamins. Non, tu sais, c'est vraiment... Il l'a planqué il y a un mois, la boîte, tu sais, avant de lui vendre l'appartement. C'est horrible. Enfin, cela dit, dans ses souvenirs, t'as quand même un des trucs, c'est une photo qui lui servait à planquer son trou par lequel il matait sa tante en train de se changer de Ah soutien-gorge. oui, c'est vrai. De faire sécher de Ah ouais, soutien-gorge bah, ou tu je sais vois. pas quoi. C'était Mais pas mal, donc ça, c'est pas d'ailleurs. complètement idiot ce que tu dis, Diane. Ouais. Oui, mais tu te dis... Oui, bon, je vais pas défendre ça. Bon, voilà, moi, c'était tout pour cette scène. Elle est extrêmement chouette. J'adore le plan quand Amélie surveille s'il regarde bien dans la boîte. Elle est derrière une vitre du bar, je pense. Et t'as de la buée sur sa bouche. J'adore. Et t'as juste ses yeux qui sont nets. Et la caméra s'approche. Mais vraiment, mais waouh, quoi, la réelle. Je pense que j'ai vraiment vu la beauté de ce film-là avec cette lecture-là. Ouais. Où chercher les détails pour justement pinailler et être un petit peu C'était- critique. Et en fait, c'est là que je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire qu'avant, j'ai pas fait attention. Tellement que t'es emporté par l'histoire. Et tant mieux d'ailleurs, c'est fait pour ça le cinéma. Et donc, on enchaîne avec Tassen-chan. Oui, Hugo. C'est très millimétré. Ouais, t'as vu? Alors, je voudrais parler de la scène où Amélie, notre chère Amélie, guide le monsieur aveugle dans les rues de Paris. Oh là là. Ok, la scène est très sympa, comme tout le film. Elle est belle, la musique t'emporte. Tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est gentille, cette Amélie. Donc ça, c'est la lecture que T'es censé avoir. t'es censé avoir. C'est pas celle que j'ai eue hier. Mais si ça se trouve, le pauvre monsieur là, il a rien demandé à personne. Il voulait peut-être soit rester là pour faire je sais pas quoi, ou sinon il avait peut-être pas du tout l'intention d'aller dans cette direction. Et t'as l'autre là qui se pointe, qui lui demande pas son avis et qui l'emmène super loin, tu vois. Elle marche, elle lui raconte tous les trucs. Effectivement, c'est mignon. Et elle le plante en plein milieu de la rue. Elle dit, et elle se casse. Bon, moi je vais par là et vous restez là. Et le pauvre monsieur, le pauvre mec, t'imagines? C'était pas, Moi, c'était j'ai pas, marqué, c'était pas le mec- son plan. Le mec, j'ai marqué, il a rien demandé. Ça se trouve, il voulait même pas traverser. Je suis d'accord. Moi, je- Malgré tout, je pense que elle, tu sais, c'est le Non, même monsieur que tu vois à Oui, Bess avant. oui, Oh, tu je le vois sais. plusieurs fois. Hein. Oui, mais d'accord, mais c'est pas parce que tu le vois une fois C'est dans vrai. une station de métro que tous les vas jours. toujours au même endroit. Non, mais tu sais, surtout, je sais que les personnes aveugles, les non-voyants, ils ont leurs repères et tout. Bah, et au bout d'un moment, c'est difficile. En plus, il n'y a pas l'iPhone pour te guider, là. Il n'y a pas le GPS. Donc là, quand il est arrivé à un point où il sait pas où il est, bah, va retrouver ton chemin. Non, mais surtout que Ça aurait été trop drôle qu'on la voit plus tard dans la nuit et le gars, il galère encore à trouver son chemin. si ça se trouve, tu sais, il va en effet tous les jours à ce même station de métro pour faire son truc à musique. Là, déjà, c'est impossible puisqu'il a pas le truc à musique. Donc, à mon avis, Oui. il va pas là-bas. Non, mais surtout, il dit putain, merde, j'ai pas pris mon truc à musique, je suis obligé de me retaper tout le chemin à l'inverse. Cette ça- conne là. En fait, il avait accroché son chien sur un truc. Elle a oublié son chien. Ou alors, il venait d'arriver, peut-être qu'il venait de la station de métro de Abbesse. Là, il avait fini sa journée, tu vois, de mendicité. Ça se trouve, il est pas du tout Il aveugle. se dit, ah putain, ça y est, je suis enfin rentrée chez moi. Elle le ramène là-bas. Ça se trouve, il est pas aveugle. C'est qu'est-ce qu'elle fait cette folle, tu sais. Non, mais cette scène est très très drôle, surtout qu'elle l'embarque, mais d'une rapidité, Mais tu sais, oui. comme si elle se sent pousser des ailes. Mais Ah, par contre, le montage et le sound design, encore Oui. une fois, est incroyable. Ouais. Non, mais c'est une belle scène en vrai, c'est trop Mais mignon. oui. Enfin, Non, tu fais pas ça. Non, une personne aveugle, tu lui fais pas ça, même si c'est mignon. Alors moi, je me demande, ça tourne bien que tu te dis ça parce que je suis à peu près sûre qu'il y a quand même des gens qui sont très crétins et que suite à ce film, je Ouais, suis ils en font, sûre qu'il y a plein de gens qui l'ont fait en mode ouais, je suis 3000 poulains, machin, je vais faire le bien autour de moi. Et je pense que les personnes malvoyantes en ont beaucoup souffert parce que je pense qu'en vrai, c'est hyper relou. Et voilà. Moi, je la trouve trop drôle, cette scène. Ce film, je te jure, C'est un film de elle est déséquilibre. vraiment cinglée, cette meuf. Si vous n'avez plus rien à dire sur cette scène, on peut enchaîner avec la tienne, Dum Dum. C'est quand elle s'introduit chez le primeur, c'est ça? Exactement. Bah, pour juste ralentir un peu sur le côté cinglé de la meuf. Ouais, c'est ça, parce que là, tu vois, c'est vrai que là, on commençait à se dire, ah, quand même, elle a peut-être un petit grain. Et puis là, tu vois, quand tu vois cette scène, tu vois, oh, bah non, en fait, tout le monde fait ça. Donc, comme le primeur est très désagréable, par un truc on s'en fout, je précise pas, mais elle a réussi à s'introduire chez lui pour un petit peu se venger. En vrai de vrai, me mentez pas. Cette vengeance, on en rêve, non? Alors, en fait, Elle fait très plaisir. sa vengeance, elle est magnifique. Mais tu zappes un truc, mais trop important. C'est pas qu'elle s'introduit chez lui, elle fait un double de sa clé. Non mais oh les gars, qui fait ça? Bah, Amélie Poulain. Voilà, Une c'est tarée. ça. Elle lui fait des trucs.
Autant elle fait des trucs soft, tu vois, genre elle inverse son dentifrice avec sa crème pour les pieds. Bon, ça c'est mignon, tu vois, ça fait un peu blague. Enfin, t'en sais rien, ça se trouve, le truc, c'est hyper toxique. T'en prends une goutte, tu crèves. Ouais, non, mais bon, enfin, ça, tu vois, ça va. Moi, je trouve, le truc que je trouve hyper. Non, mais le niveau de psychopathie de la nana, c'est quand elle inverse les poignées de sa salle de bain. Tu sais, t'as une poignée longue et une poignée boule. Moi, c'est pas ça qui me rend ouf. C'est tu baisses la consommation, la puissance de tes ampoules. Bah, c'est du même acabit un et peu. toi, tu vois. Ouais, t'as raison, ouais c'est Tu sais, ça. il y a un truc un peu, t'arrives chez toi, tu fais. Attends, c'est bizarre, il y a un truc. Tu vois, la crème inversée, tu peux te dire, bah, c'est moi qui l'ai fait, j'étais mal réveillée. Ça, en fait, il y a ça de quoi te rendre fou, en fait. Et je trouve ça d'un niveau de. Moi, je dois avouer un truc. Oh putain. C'est que Qu'est-ce que tu vas tout avouer là? le réveil à 4h du matin, je l'ai déjà fait. Chez les gens. Ah ouais, ça c'est. Il y a un truc que j'adore faire, c'est quand on laisse traîner un téléphone et je dis Siri, réveille-moi à 3h du matin. Ça, c'est un classique. C'était un classique dans mon ancien taf. On faisait tout le temps ça. Tout Ah le ouais, monde. bah, ça doit plus marcher maintenant parce qu'il reconnaît les Mais il voix. reconnaît rien du tout, c'est de la merde, Siri. Ah ouais. Ok. Tu dis chaussette, il dit oui. Tu sais, comme si t'as dit Siri, mais t'as pas besoin de dire Siri. Ça, il peut te faire croire qu'il est débile, mais en fait, il est plus intelligent que toi. Non, il est débile. Elle fait quoi d'autre là dans cette séquence? Eh elle, ben- elle inverse les. Non, c'est après quand. Ouais, elle alors revient. j'ai rassemblé les deux Oui, séquences vas-y. parce que ça se passe en 2 fois dans le film, mais Ouais. bon, on s'en fout. Elle fait quand même un truc ultra dangereux, c'est qu'elle trafique une de ses lampes, elle met Ouais. une aiguille Non, dans le mais truc elle est électrique. ouf. Elle est complètement folle. Ah, mais elle est ouf, vraiment. C'est une tarée. Elle met du sel dans son cognac ou son Exactement. whisky. Bon, je sais ça, à pas la ce que limite, d'accord, on l'a tous c'est. Ouais. fait. Elle fait quand même un truc. On l'a tous fait. Oui, on n'a même Et pas vous relevé. Non, ouais. Et moi, j'ai fait des trucs horribles. Mais elle, c'est une psycho. C'est une psycho et c'est tellement une psycho qu'à un moment donné, tu vois, elle repère qu'il a des petites charentaises, il a des chaussons. Oui. Elle va quand même, ça tu le vois pas, c'est pas filmé, mais dans un magasin de chaussons, certainement, pour acheter une paire de chaussons plus petits, pour le remplacer. Non mais, ça veut dire qu'elle se fait chier à trouver le même Mais modèle c'est de pas chaussons. ça. Mais toi, je vais plus loin que toi, moi. C'est. Elle a déjà pensé à quand je vais me réintroduire chez lui. Non, mais il faut être ouf. C'est vrai. Et elle termine en beauté par changer le numéro en préenregistré de la maman du monsieur là sur son téléphone fixe. Ah oui. Très drôle, ça. Par le truc des urgences psychiatriques quand tu veux appeler sa maman parce que le pauvre, moi j'ai de l'empathie pour lui à ce moment-là quand il subit tous les trucs. Ouais. Il est en panique, il veut appeler sa maman, tu vois, et oui, urgence psychiatrique, bonjour. Alors ça c'est facile parce qu'elle connaît le numéro des urgences psychiatriques vu qu'elle habite là-bas. Donc, ça c'est facile pour elle. En fait, c'est le numéro de chez elle. Ouais, c'est ça. Non mais c'est une malade cette femme. Non, mais elle est ouf. Franchement, elle est ouf. Quand tu le prends comme ça, enfin, quand tu prends comme ça, elle est ouf. Mais elle aurait pu le tuer en fait. C'est marrant d'avoir la lecture. C'est trop mignon. Ah, vraiment, t'es salé. c'est affreux. Le fil, il est très, très, très fin. Et bah, en fait, c'est encore toi. Tu peux. Vas-y, tu sais quoi? Bah, vas-y. Vous me laissez toute seule. Oui, je vas-y, termine. vas-y, on Scène de t'écoute. Dom. Bienvenue dans Scène de Dom, le podcast dédié à Bienvenue Domitille. dans Scène de Dom. Alors, Dom aimerait vous parler de la petite visite à la foire du trône. J'aime bien cette scène parce que déjà, je voudrais rendre un. J'ai pris beaucoup de points. Enfin, j'ai distribué des points mensonges à Jean-Pierre Jeunet, mais là, je veux lui distribuer un point vérité. Parce qu'elle dit, elle cherche Nino dans le train fantôme. Et puis, elle tombe sur la vendeuse de tickets qui lui dit, bah, il n'y a pas moyen de voir Nino. Et la dame lui Si. répond, si, il y a moyen, c'est 5 francs. 20 francs. 20 francs, je sais pas quoi, là. Là, je me dis, ah, ben voilà, ça, c'est le pari qu'on connaît. Ah. Donc bref, là, je redonne un petit point à Jeunet. Et alors là, scène dans le train fantôme. Alors, je sais pas si c'est censé être un peu romantique. Donc elle prend le train, et puis t'as Nino qui est déguisé en squelette. En squelette, ouais. Il se met près d'elle. Là, il lui fait ouh, comme ça, dans le cou, là. Ouais. C'est... Oh putain, mais rien que tu me le fais là, ça me fout des Non, frissons. mais surtout, ça se trouve, c'est pas lui qui est dedans. Mais oui. Mais ça se trouve, c'est son collègue. Mais bien sûr. Mais En fait, il tripote les meufs. Oui. C'est trop gênant. Et elle, tu vois, elle ferme les yeux en mode ah ouais, fais-moi wouhou dans le cou. Et franchement, et moi je regarde cette scène, je fais non mais attendez, le gars là, il est employé pour faire ça, mais c'est un malade lui aussi. Il va se pencher là sur les meufs, tu vois. Il leur caresse. Et le pire, c'est qu'après, plus tard, dans le film, là, quand elle est au téléphone avec lui, je sais pas quoi, elle fait oui, il se penche sur les jeunes femmes et leur caresse la nuque, tu sais, en référence à ce moment-là, comme si c'était un peu romantique, un peu mignon. C'est pas mignon du tout. Ne faites pas ça, messieurs. Jamais. C'est terrorisant. Moi, j'avais un pote. Il y avait un mec qui était venu comme ça, tu sais, qui te met la main dessus, genre et tout. Il lui a mis une grosse patate. C'est vrai. Mais il a eu peur. Moi, c'est pour ça que je fais pas ces trucs-là. Parce que je me dis que j'ai peur d'avoir une réaction où je vais être un peu violent, tu sais. Moi qui suis pas du tout violent, mais Ouais. tu vois, genre j'ai peur de faire mal, quoi. Tu vois, parce que t'as sur le coup de la peur. Mais bien sûr, ouais, tu mais tu sais, c'est m'étonnes. comme. Je sais pas si vous l'avez fait, mais le manoir de Paris. Ah oui. Non, Tu- on m'a tu dit que l'as c'était fait terrifiant. Ouais, Dom, c'est- tu l'as fait, je crois. Ouais, moi je l'ai fait, ouais. Et je connaissais un mec qui bossait là-dedans. Il était
intermittent. Et, et il était payé pour faire justement ces gars-là qui sont déguisés et qui doivent te faire peur, te sauter dessus. Ah ouais. Effectivement, il m'a raconté que selon le client, enfin la personne sur qui tu tombes, soit ça se passe bien, soit ça se passe mal. Quoi. Tu sais jamais sur qui tu tombes. Et tu peux avoir des gens qui te. Mais effectivement, tu peux avoir des gens violents. Tu peux, les réactions dans la peur parfois te fait avoir des gestes incontrôlés. Quoi. Mais c'est ça, Et moi je suis pas violent, hein, ouais, tu me connais. moi je me dis souvent, ce taf est difficile. Mais grave, t'imagines, t'es en Mickey, tu te prends une patate. Alors franchement, si t'as un Mickey au manoir de Paris, ça doit être un Mickey tout sanglant qui sont horribles. Moi j'avais mis un coup de pied dans le cul de Pluto à Disney. Mais j'étais petit. Faut pas faire ça. Donc je m'excuse auprès de ce Pluto qui sait pas qui je suis, parce qu'à mon avis, il en a pris plein. Et donc ouais, dans le train fantôme, j'ai trouvé ça très creepy. Elle est très gênante cette scène. C'est horrible. Bon, tu comprends que c'est lui parce que tu le vois, mais en vrai, déjà, premièrement, il la connaît pas. Et d'où tu fais ça et tout, ça va pas ou quoi? Je crois qu'il fait ça à tout le monde, du coup, petits enfants qui viennent. Non, mais c'est. Au mec. Lui, c'est. Il est au même niveau qu'elle. Hein. Mais je t'ai dit, ils sont tous dans ce Et c'est la chambre d'à côté, de toute façon. Donc. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien parce qu'elle est toute seule et je sais pas comment il a filmé ça. C'est pas possible d'avoir fait ça en décor, ça devait être vraiment les décors de cette fête, je sais pas. Ah, je pense, ouais. Crois. Je sais pas, je trouve ça, je sais pas comment tu peux. Ouais. C'est quoi le budget de ce film, bordel? Je sais pas, t'énerve pas. C'est tout ce que t'avais à dire sur cette scène? Ouais. Ok. On arrive sur une. Donc, elle se casse en fait. On arrive sur ma scène, c'est la suite de ta scène. Elle découle de ta scène, pardon, c'est ça que je cherchais à dire. Et en fait, elle lui laisse sur son scooter un échantillon de son bouquin pour lui dire en gros, j'ai tes photos. Et je te le rends pas tout de suite parce que je suis trop cinglé. J'ai joué avec tes nerfs. Jusqu'à ce que tu craques. Et tu sais, ce serait un humain, elle lui couperait un doigt et tout. Elle te laisse un doigt et tout. Et elle lui laisse 4 photos d'un photomaton et avec un petit mot derrière. Je sais plus ce qu'il y a écrit sur le petit mot. En gros, si tu veux me retrouver, je sais pas quoi. Elle lui donne rendez-vous. À son café, ouais. Non. D'abord, c'est à Montmartre, pardon, excuse-moi. Et donc lui, il dort lumière allumée, donc ça déjà non. Ouais, c'est vrai. Moi, il s'est peut-être endormi en regardant la télé. Pourquoi pas? Et il a accroché donc ces photos-là sur la petite lampe en face de sur le meuble de chevet qu'il a à côté de son lit. Encore une fois, décor très travaillé pour une scène qui dure 2 minutes. Mais c'est ça qui fait que ça marche, en fait. Ouais. C'est ça qui fait que c'est fort. C'est le détail. Et là, en fait, j'adore. Il se réveille, donc on comprend qu'il dort, en fait. Mais il se réveille et il regarde les photos et c'est Tiki Olgado, le comédien. Ouais. Je crois qu'il est décédé, le pauvre. Il me semble, ouais. Vas-y, je vais vérifier. Ouais. Donc Tiki Olgado, si, il est mort, je suis quasiment sûr. Moi, j'adorais cet acteur. Il a son gros accent marseillais du sud et tout. Et là, il apparaît, il est mort pas longtemps après. En 2004. Ouais, ça, j'ai Pas longtemps après le film, ouais. Et en fait, les 4 photos s'animent, comme dans Harry Potter, mais à l'époque, ça n'existait pas, Harry Potter, donc c'était assez révolutionnaire. Et les 4 personnes, donc c'est Tiki Olgado, c'est les 4 mêmes photos, parce que c'est un photomaton. Ils parlent, et ce qui est génial, c'est que dans le sound design, il y a un écho de 4 voix différentes, mais qui parlent en même temps. Ouais. Donc déjà, c'est super fort. Et donc tu dis, elles vont toutes parler de la même manière. Et en fait, non, elles commencent à se parler entre elles, et elles commencent à dire des choses différentes, et à parler avec Mathieu Kassovitz. Donc il est complètement ouf lui aussi. Hein. Et j'adore. Je te dis, c'est la chambre d'à côté. Il leur dit, alors elle est comment? Elle est belle? Et il dit, ouais, bof, ouais, non, bah, si, elle est charmante. Ils se contredisent entre eux. Ils sont pas d'accord. Ils s'embrouillent. C'est le même personnage, ils s'embrouillent, ils se regardent et tout. Je trouve que la mise en scène est génialissime. Et il dit, ouais, tu sais, c'est un peu pervers, il fait. Elle nous a mis dans sa blouse contre sa poitrine. Ouais. Tu sais, et c'est trop. Avec son accent du sud, Avec tout son ça accent du marche sud. trop bien. Et je trouve ça mais trop fort. J'ai adoré cette scène, extrêmement bien faite. Et c'est marrant d'avoir pris Tiki Olgado pour ce truc-là. Je trouve que ça marche bien. Mais encore une fois, on parle personnage. C'est même pas un personnage secondaire. C'est un personnage tertiaire de chez tertiaire. Et il est hyper fort. Déjà, ils ont pris quelqu'un de connu pour faire ce personnage qui est. Tu le vois 20 secondes et il est super puissant, quoi. J'adore. Super scène. Et lui, il est complètement dingue. Il est dans son lit. Et j'adore parce qu'après, il leur dit tu pourrais te dire qu'en fait, il rêve. Et en fait, non, il dit arrêtez, vous me saoulez. Il se retourne pour dormir. Et les photos continuent de parler. Tu sais, tu dis ok, mec, ça tourne pas rond dans ta tête. Alors, je vais enchaîner avec la dernière scène de ce podcast.
de ce film, enfin pas de ce film, mais de ce podcast, c'est donc on a toute la partie où elle essaie de lui redonner les indices pour enfin elle lui redonne son, alors en fait à Montmartre elle le retrouve sans vraiment intervenir. Ouais, elle lui fait un petit jeu de piste. Un petit jeu de piste qui est pas possible. Bon, c'est pas la scène que j'ai choisie, mais moi c'est la scène dans le café. Ah oui, pardon, oui. Mais en gros, ce petit jeu de piste est impossible parce que normalement il y a trop de touristes et tu peux pas passer. Et il y a les mecs qui te vendent des bracelets. Tu sais. Qui t'arrête à tous les 5 mètres pour te vendre des petits bonhommes qui collent. Là. Qui collent au vitre, qui Oui, font collent au des vitre. rebonds. Il y a soit ça, soit les oiseaux en plastique là, qui sont. J'adorerais, mais je rêverais d'une version avec le vrai Paris. Tu fais la même histoire, tu fais tout pareil, avec vraiment ce côté mignon qu'elle essaye de faire, mais t'as Paris qui t'en empêche. Tu sais, vraiment, Alors, t'as les clodos, t'as la saleté, t'as tout qui t'en empêche. Le problème, c'est que c'est pas possible parce que le film se serait arrêté, je pense, à la scène où elle est obligée de rester dormir dans un photomaton la nuit dans une gare où là, oui, elle on se serait fait d'accord, agresser 3 fois. Non. Donc je pense que le Non, film mais se serait attends. arrêté. Ça va plus loin que ça, c'est qu'elle a un nain de jardin dans les mains. Oui. Elle se serait pas fait arrêter, elle serait en tôle et puis ils auraient retrouvé la petite boîte avec tous les meurtres dedans et tout. Et non mais, prison à vie, elle, on serait en train de suivre son procès. C'est le 2. Et donc... Et donc, elle lui donne rendez-vous en lui rendant son calepin, son cahier. Elle lui donne rendez-vous donc dans son bistrot où elle travaille à 16h. Je trouve que cette scène particulièrement puissante, poignante, c'est que elle lui dit j'y suis à partir de 16h. Donc en fait, lui, il voit le message bien plus tard avec la meuf qui danse dans son strip club. D'ailleurs, vous vous souvenez qu'à un moment donné, il parle et il empile des sextoys. Ouais. Et bon, bref. Donc elle l'attend pile poil pour 16h. Donc on voit l'horloge, bing, 16h. Et elle se demande pourquoi il n'est pas encore là. Et en fait, j'ai trouvé que cette scène était criante de vérité et extrêmement drôle. Elle est criante de vérité parce que quand t'attends quelqu'un que t'apprécies, que t'aimes, un rendez-vous, etc., et qu'elle n'est pas là, tu dis mais non, mais pourquoi elle n'est pas là ? Il est 16h, pourquoi elle n'est pas déjà là, tu vois ? Et tu commences à te faire des films. Et c'est là que c'est criant de vérité, c'est que tu commences à te faire des films. Et elle fait des films où moi je l'ai noté, elle se dit il y a 2 possibilités. 1, il n'a pas trouvé la photo que je lui ai laissée avec le message. Ça, c'est plus les films qu'on se fait, nous. C'est crédible. C'est le truc le plus crédible. Elle pense à quelqu'un qui balaye et qui enlève les photos, il n'arrive pas à les C'est une trouver. personne saine d'esprit qui pense ce genre de choses. Mais là, elle commence à se faire un truc où il y a eu un kidnapping, un braquage, Ouais. un kidnapping, un truc, et il finit militant mujahideen. Ouais. En Afghanistan, au Kurdistan, je sais pas trop quoi. Et tu vois Mathieu Kassovitz qui est en tenue traditionnelle des mujahideen et tout, en mode de... Avec une chèvre, Avec non une Avec chèvre. non, c'est un âne, je crois. Ah, ça- non Je sais plus. Je sais plus, mais qu'est-ce que ça m'a fait C'est rire. hyper drôle. J'ai trouvé ça, mais tellement fort. Je pourrais tellement faire ce genre de film dans ma tête quand t'attends quelque chose et que ça vient pas. Tous ces scénarios que tu te construis de folie. Bon, elle est complètement cinglée, mais tous ces scénarios de folie que tu te fais, et je trouvais ça vraiment bien, Ouais, vraiment c'est fort. trop mignon. Et j'adore quand la voix off termine par dire. Et du coup, elle voit vraiment pas pourquoi elle se prendrait la tête avec un mec qui va passer toute sa vie en haut de la montagne ou je sais pas quoi, avec une chèvre, Tu lui donnes avec raison. un manteau en peau de chèvre ou je sais pas Il quoi. lui donne raison, tu sais. Oui, c'est très drôle. Et juste pour finir, alors je voulais pas parler de ça, mais donc Kassovitz arrive, etc. Et vous vous souvenez, ah non, c'était avant, je crois, où elle écrit le menu sur le verre, tu sais. Ah, c'est à ce moment-là. Mais c'est à Oui, ce moment-là. elle écrit à l'envers. Elle écrit à l'envers. Mais super vite. Cette meuf est ouf. Cette meuf, c'est un danger. Bah, Non, mais je disons crois- que je- dans je le sais- film qu'elle se fait, elle écrit à l'envers. Mais Non, mais je sais pas si c'est un truc. Enfin, c'est un vrai truc ou pas. Genre quand tu. Parce qu'effectivement, t'écris sur la vitre. Mais effectivement, techniquement, t'es obligé d'écrire à l'envers pour que de l'autre côté, on voit à l'endroit. Bah, t'écris de l'autre Ah non, côté. t'écoutes de l'autre côté à C'est du l'endroit, verre. c'est plus simple. Mais non, mais c'est pour pas que les clients puissent toucher. Oui, mais d'accord, mais on s'en fout. Mais est-ce que c'est un truc qu'on t'apprend quand Ah oui, t'es serveur ouais, bah oui, dans un bistrot bien parisien? sûr, formation barman, formation serveur en 5 ans. Sachez que tu peux écrire à l'envers si t'écris à l'endroit de l'autre côté. Non, Avec mais ta main droite, t'écris à Oui, oui. Hein l'endroit, ta main gauche, t'écris à l'envers et ça marche. Bien Ah oui, sûr, parce et qu'il y a tu une peux aussi- symétrie. Exactement. Non, mais c'est drôle ce que tu dis parce qu'effectivement, Non, mais ça va pas, Dan. elle écrit à l'envers. En fait, cette fille vit. Bon, je sais pas si vous connaissez Stranger Things, mais tu sais, là, il y a le monde, le monde à l'envers, l'upside Bien down. sûr. En fait, Oui. elle vit dans son monde à elle où tout est inversé et tout est glauque, tout est délirant, tu sais. Et en fait, les gens, ils sont de l'autre côté de la vitre et c'est le monde réel, c'est notre monde à nous. Non, mais cherchez pas, les gars. Il n'y a pas de stylo, il n'y a pas de vitre, il n'y a pas de barre.
Il y a juste une chambre avec 4 Je murs sais et un pas. lit au milieu. Et hein. les murs sont matelassés. Oui, vraiment. C'est ça le vrai décor Ça me d'Amélie fait Poulain. vachement penser, je sais pas, je fais une petite digression, je sais pas si vous connaissez le film Voices avec Ryan Reynolds, Oui. où il entend, Aux il animaux. parle aux animaux. Ce film est très chouette, regardez-le. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça. Moi, ça me fait ça quand j'ai un rendez-vous, t'attends quelque chose, tu te fais des milliards de films. Tu sais, t'écris un message à quelqu'un, elle te répond pas ou il te répond pas, et tu te dis, mais attends, tu te fous de ma gueule, t'es en train. Tout le monde est avec leur téléphone toute la journée, tu vois une notification, tu la vois. Donc si tu me réponds pas, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu sais, t'imagines que, en fait, t'es en train de regarder ton téléphone, et en fait, quelqu'un t'a volé quand les portes du métro se sont fermées, tu t'es mis à la poursuite, et finalement, t'as trébuché dans le métro et c'est sale, et tu veux plus le toucher le téléphone. Tu veux plus. Du coup, tu t'en achètes un nouveau. Qui passe comme saleté, tu sais. Non, tu l'as récupéré parce que t'as fait bousculer le mec, puis tu l'as mis à laver. Et finalement, il a pris l'eau. Tu le mets dans du Ah riz, ouais. et dans le riz, ça marche pas. Tu sais, ça va trop loin. T'es Non, aussi mais- Tarakel, en fait. Non. Et je crois que. Donc, moi, c'était tout pour nos scènes, mais je crois que t'as un petit truc à rajouter, t'as un petit insert à nous faire sur la. Pas la plausibilité, mais la réalité de ce qu'a fait, en fait, Amélie Poulain dans toute Exactement. son aventure. Exactement. Là, on avait fait, donc, en effet, tous le tour de nos scènes. Moi, j'avais envie de rajouter quelque chose, mais dont je voulais qu'on parle tous ensemble. C'est un petit peu un genre de scène bonus. Ce que j'aimerais, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais la thématique du film, c'est que Amélie souhaite aider son prochain et se mêler de la vie des autres, comme Oui. c'est dit, Si on comme veut. la voix off Oui. le dit. Et puis, en fait, quand tu prends un peu de recul sur le film et que tu fais un petit peu le compte des personnages qu'elle a aidés, soi-disant, guillemets avec les doigts, tu te dis, mais attends, qui elle a vraiment aidé et qui elle a vraiment pas aidé? Est-ce qu'on y a réfléchi? Eh ben moi, j'y réfléchis et je voudrais qu'on y réfléchisse ensemble. Alors effectivement, j'ai une liste sous les yeux. Ouh. Je voudrais vous soumettre et puis voilà. Allons-y. Vas-y. Donc en effet, il y a Bretodo. Alors je me dis oui, certes, elle l'a aidé parce que grâce à la petite boîte, à la fin, il prend conscience d'eux, puis il revoit Tout sa petit-fils. fille et son petit-fils, etc. Je me dis attends, le gars, il était embrouillé avec sa fille depuis 20 ans. Donc il a jamais vu son petit-fils. Ça tenait vraiment qu'à cette petite boîte en fer là qui renoue avec sa fille et tout ça. Moi je trouve ça un petit peu léger comme truc pour. Ça lui a fait prendre conscience et il le dit. Alors je vais être très terre à terre, désolé. Il dit comme le temps passe vite. Donc en fait, il se rend compte qu'il était petit quand il avait mis cette boîte et qu'il y a 50 ans qui sont passés. Il dit juste le temps qui passe vite. Tu vois, je suis désolé, j'ai contre-argumenté. Un point pour. Allez, elle a aidé un point Bretodo. Bretodo. Elle a aidé Bretodo. L'aveugle. Bah, il est Alors, perdu. Ah non, bah non, alors. Il Moi, cherche très simplement, je pense que vraiment le gars, il a pris un train, il croyait que c'était le métro. Il est à l'autre bout de la France. Non, mais je Je pense pense vraiment. qu'il cherche encore lui- son chemin aujourd'hui. Lui, on l'a perdu, c'est sûr et certain. Elle l'a pas du tout aidé. Lui, elle a pas du Lui, tout c'est aidé. -2. On perd 2 points. Alors, lui, bon, elle voulait pas vraiment l'aider, mais Monsieur Collignon, le pauvre, il est parti à l'hôpital parce que c'est le primeur. Le primeur. Elle voulait le. Mais elle voulait pas l'aider Elle- du tout. Non, mais elle le voulait. tuer. Bah oui. Non, mais elle voulait qu'il s'arrête d'être méchant. Mais non, elle voulait surtout venger Lucien. Parce qu'elle aime bien Mais Lucien. lui, il et comprend que- pas parce qu'il sait pas il sait pas si c'est lui ou pas, tu vois. Donc, Non, psychopathe. mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, t'as raison. Elle voulait aider Lucien, mais en fait, ça l'a pas aidé. Ça a juste rendu le mec complètement barge, mais ça ne l'a en Oui, aucun cas rendu elle a, meilleur. oui, mais tu elle a, vois. elle a aidé Lucien à travers ce qu'elle fait Ok. à Collignon. donc elle a Parce aidé qu'à la Lucien, fin- mais elle a pas aidé l'autre. Oui, parce qu'à la fin, Lucien, il devient un peu le responsable du. Ouais, bah oui, parce que forcément, l'autre s'est mis en incapacité de travail tellement il a été traumatisé, le monsieur. Ouais, J'ai de normalement, la peine pour lui. normalement, la boutique elle ferme et Lucien il est viré. Hein. Il Oui, est au parce que je chômage. pense pas que Lucien puisse tenir la boutique. Je veux pas être méchante, mais Non. Oui, bon. ouais, je pense que c'est pas Bon, en possible. tout cas, Collignon, il a certainement dû rejoindre Amélie à la HP, là. Ouais, je pense. Certaines. Alors, on en a pas parlé, et je tiens beaucoup à ce qu'on en parle. La gardienne Madeleine Ah. Wallace. Mais qu'est-ce que c'est que cette supercherie, enfin? Le truc avec les lettres. Ah, j'ai trouvé ça trop Ah, bien. mais ça, c'est un move de psychopathe encore. c'est- C'est ça va le, pas, le- ça va tu sais, pas. le découpage des. C'est vraiment. Alors moi, je trouve ça. En fait, ce serait très touchant de se dire que tu restes sur. Elle est restée sur un truc négatif qui fait que toute son histoire est ta mère, etc. Elle peut plus le corriger. Et elle lui corrige de manière intelligente parce que c'est quand même c'est plausible, tu vois. C'est ce qui s'était passé. C'est pour ça que c'est ça qui lui a donné l'idée. C'est que des lettres reviennent après un accident, etc. Ouais. Et en fait, toute l'amertume, ça y est, elle est plus légère. Puis on s'en fout que ce soit vrai ou pas puisque le mec est mort. Donc en fait, Non, mais je sais, mais je trouve ça juste horrible, en fait, de se dire que c'est. Bah non, ça s'est pas passé comme ça, c'est un pur mensonge. Moi, je trouve ça Bah oui, affreux. tu masques la ce qu'elle fait. vérité. ouais, Non. c'est vrai, vous avez raison. C'est vraiment une C'est catastrophe. un truc de Non, taré. non, elle est folle. Je suis d'accord avec vous. Bon, C'est vrai. après, en vrai, c'est pour être de mauvaise foi hein, qu'on dit ça, parce qu'évidemment, c'est très très mignon le coup des lettres. Mais c'est vrai que quand même, tu te dis, non, mais attends, c'est pas. Tu peux pas faire ça aux gens, c'est pas possible. Bon, après, il y a et c'est là où, tu vois, là, il y a un truc avec lequel j'ai eu un petit peu de mal dans le film, parce que on a beaucoup parlé de l'homme, enfin, on a un peu parlé de l'homme de verre, pour moi, l'homme de verre, c'est plus lui qui l'aide elle.
Mais j'ai pas trop compris en quoi elle l'aidait lui, parce qu'à la fin, tu vois qu'il finit par changer son style de peinture comme s'il avait évolué. C'est avec les cassettes qu'elle lui envoie pour lui dire, en gros, il y a un j'ai monde. pas compris ça. Bah, ça veut dire qu'en fait, d'ailleurs, elle lui envoie des trucs de psychopathe. Hein. Le montage, il est ouf. Elle lui montre un cheval qui court. Tu sais, Ah oui, dans le Tour de France. là. Ouais, après, Oui. t'as des mecs qui font du roller ou je sais pas quoi en noir et blanc. Un truc, enfin bref, vraiment. Bon, c'est un truc, tu sais, la cassette mais- de The Ring, là. Non, mais Ça m'a fait penser à ça. Non, mais très honnêtement, je pense que. C'est T'as raison. une cassette maudite. Mais bien sûr, Ouais, je le pense- mec, il va mourir dans 7 Dans 7 jours. Non, mais je pense que dans les hôpitaux psychiatriques, dans les formations pour les psychiatres et les psychanalystes, ils étudient le cas Amélie Poulain. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Regardez, elle a écrit ça. Elle est complètement ouf, la meuf. Et elle lui envoie donc ses cassettes pour lui montrer que, regarde, tu ne sors pas, mais il y a un monde dehors. Et en fait, ça l'ouvre un petit peu. Effectivement, t'as raison, c'est un petit peu passé rapide et un peu facile. Un peu, Mais il a la télé, le gars. En fait, il peut Ouais, regarder. mais elle a lui-même. choisi les moments, je suis d'accord. Mais il regarde pas. Il regardait que l'horloge, le temps Mais qui oui, c'est passait. vrai. Il regardait Ouais, que l'horloge mais- qui passait, donc en fait, elle lui fait changer. Et en plus, il n'a pas de magnétoscope. Il regarde la cassette par le caméscope qu'il a. Donc en fait, sa vision du monde, c'est à travers un caméscope qu'il regarde que par sa fenêtre. Et elle lui montre autre chose quelque chose qui vont plus loin. Donc en fait, c'est pour lui ouvrir un peu son esprit. Et ce qui est marrant, c'est que il peignait qu'un seul tableau de Renoir, et là, il en peint un nouveau. Oui, non, mais je suis d'accord, mais je trouve ça. Là, pour le coup, je trouve ça un peu simpliste. Le truc de. Parce qu'elle lui montre 3 bouts de cassette Oui. de télé, il fait ah bah oui, en fait, c'est Oh, génial. il y a un Mais cheval dans moi, le Tour de France. Oh là. Je pense que ce mec-là, monsieur, je sais plus quoi, Monsieur Dufayel. monsieur Dufay, en fait, c'est Amélie Poulain, plus vieux. C'est vrai que c'est un peu Amélie Poulain plus vieux. Je suis un Bah, peu il les d'accord. regarde, en fait, elle le regarde et il le regarde. Il est flippant. Bah ouais, c'est vrai qu'ils se regardent mutuellement là dans leur. Mais de toute façon, ouais, mais, de toute façon, ils sont dans le même hôpital, donc c'est assez Oui. logique. Ils ont la même pathologie. Non, voilà. Après, on va pas tous les faire, mais tu vois, typiquement la barmaid. Il l'a pas aidé, en fait. Ah bah elle a pas aidé du tout bah parce oui. qu'elle lui a collé l'autre dans les Elle lui a pattes. collé un psychopathe. Oui, c'est vrai. Elle peut plus s'en En fait, dépêtrer. elle la a pauvre. aidé, même pas, parce qu'il est encore avec les deux, après. Il est encore en train de regarder les deux. La deuxième meuf, la meuf qui se fait, Ouais. qui, au tout début, son La ex, celle qui fait son craquer ex, les sa- os. Sa vraie ex, ouais. Ouais. D'ailleurs, elle fait craquer les os. Je vais dans un café prendre un café, elle me craque les os, mais ça va pas ou quoi? Non, mais je pense qu'elle te demande ton avis quand même. Non, mais t'as vu, en plus, elle craque la nuque. Tu sais que tu peux paralyser un mec. Ça fait les bruits et tout. Je crois que la plus. Tu sais quoi, la personne la plus stable, c'est plus simple à définir, c'est la propriétaire du bar. Du Ouais, du- c'est du vrai. pub. Oui. Mais tu sais pourquoi? Parce que c'est la seule personne que Amélie n'a pas essayé d'aider. Et du coup, elle s'en sort. Et Nino, elle a réussi à l'aider ou pas? Bah, ils sont ensemble, donc. Ouais. Est-ce que c'est vraiment un Il a donné cadeau? l'amour. Si tu as fini sur tes points, j'aimerais parler d'un petit truc que je trouve plutôt mignon avant de passer à la suite, à la dernière partie de ce podcast, pardon. Donc, tout le film réside sur, enfin, entre guillemets, c'est Nino qui chasse un mec qu'on voit tout le temps dans les photomatons et qui finalement, c'est le réparateur. Ouais. Vous savez que c'est une histoire vraie? Ah bon? Ouais. De quoi? Qu'il y a des réparateurs? Non, c'est comme ça que Jeunet a eu l'histoire pour. Enfin, il a pas eu l'histoire d'Amélie Poulain, mais il a eu cette histoire à mettre dans Amélie Poulain. C'est qu'en fait, il y avait un mec qui apparaissait tout le temps dans les photomatons, on savait pas qui c'était, et il était tout le temps comme ça, on savait pas pourquoi. En fait, c'était le réparateur. Et il a trouvé C'est marrant. que c'était génial comme histoire, et il l'a mise Ah dans ouais. Amélie Poulain. D'accord. Et je trouve ça super fort. Ouais, c'est vrai que c'est drôle. Parce qu'on se demande, c'est qui? Ah oui, bah moi, Mais pourquoi elle- C'est carrément. vrai ça. Moi, je trouve que ça fait un peu. C'est le fantôme de Non, mais elle est ouf, cette meuf. Ouais, Il y a que c'est vous un qui le fantôme. voyez. Il y a que vous qui le voyez. Non, il y a que toi qui le vois. C'est vrai que c'est mignon comme truc. Bon bah, c'était tout pour ces scènes sur ce film, sur Amélie Poulain, le fabuleux destin de Amélie Poulain. Et on passe à la dernière partie de ce podcast. Les copains, je vous pose la question fatidique. Qu'est-ce que vous changeriez dans ce film? Et je vais commencer par toi, Dondon. Par moi? Ouais. C'est vrai que j'ai pas assez parlé pendant ce podcast. Alors, j'ai un truc premier degré et un truc second degré. Le truc que je changerais premier degré, c'est le rôle de Lucien, donc Jamel Debbouze. Alors, moi, c'est contrairement à toi, c'est pas que je trouvais qu'il jouait bien ou mal. C'est pas. Moi, bon, bref, j'ai pas de remarque particulière là-dessus. En revanche, j'ai trouvé que le rôle de Lucien en lui-même n'avait aucun intérêt dans l'histoire. Je comprends pas pourquoi il est tout le temps chez Monsieur l'homme de verre. Pourquoi il prend des cours de peinture avec lui? À un moment, il y a l'homme de verre qui se vénère contre lui. Tu comprends pas pourquoi? En fait, je trouve que ce personnage n'a rien à faire dans le film et alourdi de manière inutile, même s'il est attendrissant et tout. Bah, je suis un peu d'accord avec toi, mais tu sens surtout qu'en fait, c'était l'opportunité de mettre Jamel Debbouze dans le film. Effectivement, je trouve Peut-être. qu'il fait un peu, pas tâche, ce serait méchant de dire ça, mais qu'il n'a pas un rôle prépondérant.
Si ce n'est que d'avoir un prétexte pour rendre... comment il s'appelle le primeur déjà Monsieur... Lucien. Collignon. Non, Lucien, c'est... Ah, pardon. Oui. Monsieur Collignon. Pour lui donner une raison de trouver Collignon méchant. Mais effectivement... Ça renforce sa méchanceté parce que en plus, comme Lucien est un petit peu handicapé, Ouais. tu te dis il est encore plus méchant parce qu'il se moque de son apprenti qui est handicapé. En fait, je trouve juste qu'on le voit beaucoup rapport à l'importance qu'il a dans le film. Oui. Voilà, donc ça, je changerais. Ça, c'était mon truc premier degré. Et le truc un peu second degré, mais parce que ça, c'est vraiment un truc qui me fait rire. J'aurais bien aimé qu'on voit une histoire totalement parallèle au film qui se passe, mais qui n'est pas filmé. C'est le personnage de l'hôtesse de l'air qui est obligé de se trimballer un nain qui fait 1m50 dans tous les pays. Armel, non, mais sérieux. Elle va à Moscou, elle va à New York, elle va partout. Ils ont dû la prendre pour une tarée encore plus que les autres. Vous savez, comme Tu sais quoi, elle, dans le degré, elle est loin. Ah, mais non, mais c'est pas possible. Non, mais tu te rends compte de service de merde Mais qu'on te demande. Ah non, mais moi, c'est horrible. Mais néanmoins, c'était bien foutu. Parce que je dis, mais comment est-ce qu'elle fait. Est-ce que c'est un fond vert? Est-ce qu'elle a fait des fausses photos, tu sais, en mode Oui. perspective forcée, tu vois? Et en fait, pas du tout. À un moment donné, elle arrive à la fin, comme ça, c'est un bien cheveu sur trouvé. la soupe en disant. Et tu vois que c'est l'hôtesse de l'air. Parce que moi, je l'avais oublié, on l'avait vu au tout début. Ouais. C'est bien. Moi, je l'avais complètement. c'est Et bien j'ai trouvé ça trouvé, ça. très bien trouvé. C'est très très drôle, mais c'est juste, mais quel service de merde quoi. En fait, faut pas être copain moi, avec Amélie Poulain parce que. Mais jamais de la vie, il faut s'éloigner de cette fille, elle est complètement Je folle. peux te demander un truc? Ouais, pas de problème. Tu peux emmener mon nain pendant un an? Et surtout, t'as les nains plus petits. Mais- Il est gigantesque, putain, c'est la taille d'une valise cabine. Cela dit, tu vois, ça me permet de dire que je trouve que le seul personnage qu'elle a vraiment aidé et de la bonne manière, c'est son père, parce qu'à la fin, il part en voyage. Ça, j'ai trouvé que c'était la vraie, Bah oui. le personnage où ça avait été le plus Bah, efficace. tu vois que tu trouves du bon en Amélie Poulain. Bah oui. Néanmoins, tu te dis que l'hôtesse de l'air, on est en 2001, post-11 septembre. Donc là, tu te balades avec un nain, je peux te dire que les flics t'arrêtent tout de suite. Il y a une bombe dans le nain. Précise quoi, que c'est un nain de jardin, parce que tu te balades avec un nain tout court. C'est en 2025, tu T'as peux le pas trop... droit. Bah, t'as le droit. Mais un nain de jardin. Toi, Tiens, tu changerais quoi? Bah, honnêtement, pas grand-chose. Le film est bon et le film est beau, mais si tu veux être un peu de mauvaise foi, comme on l'a été pendant ce podcast, effectivement, je serais pas contre une version alternative en mode premier degré, en mode Paris... en mode Ça serait Paris, drôle ou pas? mais oui, en mode Paris réel, où il y a rien qui va, ou plutôt un film alternatif dans la tête d'Amélie... Enfin, on est déjà plus ou moins dans la tête d'Amélie Poulain, mais où tu vois qu'en fait, il y a que elle qui est dans son délire et que tous les autres personnages sont normaux, tu vois. Ça serait super drôle d'avoir exactement ce scénario à la lettre. Et à quel moment Paris, donc la ville, la vraie vie, t'arrête dans le scénario? Tu vois ce Oui, que je oui. veux dire? Tu laisses faire, tu le tournes comme si, tu vois, je suis Oui, au premier oui. degré là. Hein. Tu le tournes vraiment de manière linéaire, du début où elle trouve la boîte et ensuite elle va chercher le gars. À quel moment, moi je pense que ça s'arrête à elle frappe chez la gardienne, elle t'envoie chier, tu rentres même pas. Et ça s'arrête là, c'est fini. Elle te dit, j'en sais rien, moi qui était locataire, vous croyez que j'ai que ça à foutre? Elle est Et elle remonte, dégagée. elle remonte, t'as le voisin qui ouvre la porte, fait « Et vous faites moins de bruit quand vous montez les escaliers !» Et tu vas la porte et c'est réglé. Ça, c'est Paris. Sachant que dans cette version-là, elle bosse pas dans le petit café trop mignon. En fait, c'est un PMU dégueulasse où il y a des mecs qui clopent fais toute plus la loin. journée. Le truc, il s'ouvre, elle va mettre sa main pour la boîte, il y a un rat qui l'aborde, elle file à l'hôpital parce qu'elle a la rage et tout. C'est fini, ça y est, ça c'est le vrai truc. Moi, en tout cas, si je devais changer quelque chose, je l'ai déjà dit, enfin tu l'as dit, Dom, c'est Jamel Debbouze. J'ai rien contre lui. Moi, je suis pas client, mais j'ai rien contre lui. Mais je trouve que, comme tu as dit, il n'est pas utile. Il aurait été, en fait, ce qui aurait été, voilà ce que je changerais. Alors, au-delà de l'acteur Jamel Debbouze, si on garde ce personnage-là, qui est un personnage pas clé, mais imaginons que ce soit quelqu'un de clé dans l'histoire, eh ben moi, je l'aurais utilisé pour comment est-ce qu'elle a la clé du primeur, du gars. Parce que lui, il a la clé de tout le monde. Ah oui. Et en gros, tu comprends que c'est lui qui te la file, etc. Voilà, c'est le seul truc que j'aurais ça un aurait peu pu. modifié pour lui donner de l'importance parce qu'il ne l'a pas. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que on a cette impression aussi parce que on est en 2025 et qu'effectivement Jamel Debbouze, on l'a beaucoup vu et qu'il a fait que beaucoup du Jamel Debbouze, il s'est jamais vraiment renouvelé. Mais j'ai le souvenir qu'à l'époque, en 2001, Jamel Debbouze, c'était la... Enfin, je sais pas si c'était avant ou juste après Mission Cléopâtre, je pense que c'était un peu avant. Ouais, je pense. Mais j'avais pas cette lecture-là à l'époque. Moi, quand j'ai vu qu'il y avait Jamel Debbouze, moi j'étais content. Je faisais partie des Bah oui, oui, oui. premiers fans J'ai de toujours trouvé, Jamel. moi j'ai toujours trouvé qu'il dérangeait dans ce film-là. Enfin, qui me dérangeait dans ce film-là. Néanmoins, moi qui ne suis pas super fan de Jamel Debbouze, dans Mission Cléopâtre, je le trouve exceptionnel.
Oui, parce qu'il est écrit, il dénote, Exact. il Non, détonne mais pas bien sûr. dans Mission Cléopâtre, alors que là, effectivement, il fait du Jamel. Bon, Par contre, bref, je pense qu'on a dit une petite bêtise tout à l'heure, parce que comme tu parles de date, je m'y fait penser. On parlait de date, on disait c'est post 11 septembre, mais en fait, pas du tout. Ah bon? Bah, ça se C'est- passe- en il fait, sort ça se en passe- 2001. Hein? Le film sort en 2001, mais l'histoire se passe en 99. Ah, ouais, Ils exact. te le disent parce que c'est les Didi. Ah oui, on a confondu Oui, la t'as date raison. de sortie. Donc en fait, c'est et, pour euh, le nom, 97, on non te laisse passer. C'est pas 97, Lydie? Pardon, ça je sais pas, j'ai un doute. Je crois que Désolé. c'est 97. Oui, Oui, je crois. 97. effectivement. Tu as bien fait de corriger. Je le rectifie. Alors, bravo d'avoir corrigé, parce que j'aurais pas fait attention, j'ai oublié. Est-ce que vous avez des recommandations, les copains? Ouais, moi j'en ai. Je sais, c'est pour ça que je te Ah, regarde. pardon. Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Vous avez évoqué Wes Anderson. Je sais pas si les gens qui nous écoutent le connaissent. Moi, c'est un réalisateur que j'affectionne énormément, qui fait des films un petit peu dans le genre d'Amélie Poulain, c'est-à-dire avec des images avec des décors très, très, très travaillés. Je suis désolée, je sais pas trop comment bien le décrire. Très mais, graphique, très esthétique. très graphique, très symétrique, avec des jolies couleurs, etc. C'est toujours souvent des histoires un petit peu oniriques, un petit peu. Et je recommande, donc en particulier, parce moi, il y a plein de films qu'il a fait que j'aime pas forcément, mais ceux que j'aime particulièrement, c'est Grand Budapest Hotel et Moonrise Kingdom. Ça, c'est mes deux préférés. C'est très poétique, c'est très poétique et en même temps, par exemple, Grand Budapest Hotel, il y a un petit peu un côté un peu aventure, donc c'est pas chiant, quoi. Comme un conte. Ouais. Comme Amélie Poulain. Et c'est ça. donc voilà, si vous aimez Amélie Poulain et que vous avez envie de voir quelque chose du même genre, moi je recommanderais ça. Qu'est-ce que j'aime. Surtout, ne confondez pas avec Paul W.S. Anderson, qui lui non. a réalisé Mortal Kombat. Donc, que Chad recommande. Déjà, donc, comment c'est ce que j'allais dire, mais qui est pas mal d'ailleurs. Donc voilà, je recommande ça. Il y a un court-métrage aussi que j'aimerais recommander, que j'aime énormément, qui a été fait par je veux dire groupe, mais c'est nul comme mot, mais vous connaissez sans doute Les Parasites sur YouTube. C'est un groupe qui fait des courts-métrages, et ils ont fait un court-métrage qui s'appelle Ferdinand achète un ami, D'accord. que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas du tout le même type de budget, voilà, donc forcément, tu compares à Amélie Poulain, faut comparer ce qui est comparable, hein, évidemment. Là, c'est un peu plus que semi-amateur, mais on va dire entre amateur et pro, entre semi-amateur et pro. Ok. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ce court-métrage. Eh ben, on le mettra en lien. Et ben carrément. Très bonne idée. Et évidemment, parce que alors nous, on la connaît par cœur, parce qu'on a un petit peu, ce film, ça fait longtemps qu'on le connaît et tout ça, mais il y a peut-être des gens qui le découvrent un peu plus aujourd'hui. Je voulais quand même dire un petit mot sur la BO de Yann Tiersen, qui est incroyable. Enfin, je dis nous, on la connaît par cœur parce qu'à l'époque, en fait, tout le monde avait le CD. Alors... on l'a écouté, réécouté, machin. On a tous essayé de la jouer au piano. Enfin, bon, bref. Non, mais moi, c'était toutes mes recos. Alors après, j'avais quand même noté Alien 4 parce qu'à chaque fois que je pense à Jeunet, il y a toujours un truc qui me fait bizarre, c'est de me dire que ce mec A fait Alien 4. qui a réalisé, alors pour ceux qui ne savent pas forcément, il a réalisé des films un petit peu dans le style Amélie Poulain. Donc là, il y a Un long dimanche de fiançailles. La cité des enfants perdus, enfin toujours des films un petit peu étranges, un peu voilà. Et il s'est fait un petit Alien entre-temps. Et moi, à chaque fois que je pense à ça, je me dis, attends, je me plante, c'est Jeunet, vraiment, etc. Et j'ai toujours un doute, parce que je trouve ça toujours un peu étrange. Donc voilà, et j'adore Alien. Moi, j'ai une reco. Alors, c'est pas le même style du tout. C'est plutôt même badant. On remarque, c'est badant aussi, ça dépend comment tu le vois, Amélie Poulain. Mais en fait, c'est le fait de voir Tiki Olgado. Et moi, je l'ai découvert dans un film qui s'appelle Une époque formidable avec Richard Boringer. Et c'est un film de Junio, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il joue le rôle de Crayon et il a des répliques qui sont extraordinaires dans ce film que j'ai encore en tête. Alors que ce film, je l'ai dû le voir 2-3 fois, mais quand j'étais petit, tu vois. Je connais pas du tout. C'est un film français, encore une fois. D'ailleurs, je suis très content qu'on ait fait Amélie Poulain parce que c'est un film français. Ça fait longtemps qu'on voulait faire un film français. Ouais. Et donc, ce film m'a un peu bouleversé, Une époque formidable. Et Boringer est excellent dans ce film. D'accord. Et je vous Je conseille note. vraiment. Mais par contre, c'est un peu. C'est pas joyeux de mémoire. D'accord. Ok. Donc voilà. Du coup, je veux juste rebondir sur un petit truc que tu viens de dire, parce que tu as dit on avait envie de faire un film français et tout ça. Quand même, il faut saluer le fait que c'est un film français et qu'il a eu un succès monstrueux aux États-Unis notamment, parce que voilà, le côté la France, Paris, la baguette. Et franchement, bravo quoi. Bravo à tous les gens qui ont fait ce film, parce que c'est quand même incroyable de faire un film de cette renommée. Enfin, moi, je trouve que je dis bravo. Entièrement d'accord avec toi. Je suis vraiment très très content d'avoir fait ce film avec vous. Moi aussi, je suis trop contente. J'espère Désolée, que j'ai vous parlé pendant les 3 quarts du truc. Non, c'était super. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous écouter et que vous avez aimé ce film, ou pas en vrai. On
s'en fout. Mais par contre, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify et sur YouTube si vous tapez bien scène de film podcast YouTube. sur YouTube. Scène de film podcast, entièrement. Bah, c'est comme ça que je nous ai retrouvés. Ah ouais. En tout On a cas, encore du mal avec YouTube, mais on va y arriver. Hein. on va y arriver. En tout cas, sachez que tous vos petits commentaires nous font extrêmement plaisir et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous plutôt, parce qu'autour de nous ça fait quand Donc, même. vous pouvez en ça parler fait- autour de nous aussi, mais. Oui, mais bon. Et n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, on adore ça, les 5 étoiles, etc. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci les Et je copains. vous dis à la prochaine. Merci tout le monde. À la Bisous. prochaine. Salut. Ciao. Vous pensez que l'aveugle est encore en train de chercher son chemin ou pas? Je trouve qu'il est vraiment tout perdu. C'est taré.